enregistrer. Parce que je me suis mis un énorme post-it enregistre. Très joli, Corinne, le tour en smiley. Très sympa. Hop. Bonjour tout le monde, il y a des têtes connues. Salut Nathalie, ça fait plaisir. Laura, ça fait plaisir de te voir aussi. Trop cool. Est-ce qu'il y en a certains d'entre vous qui avaient déjà fait la première version, celle où j'ai pas réussi à enregistrer et où j'avais un énorme trait rouge sur le de je ne sais pas qui écrivait à ma place sur les slides? Ah bah parfait, ça va être du nouveau. 64, c'est bien ça rentre. Salut Isabelle. Bonsoir Damien. J'attends un tout petit peu que les gens arrivent. Ouais, bah vas-y, passe, hein. D'accord, je me permets de désactiver des sons aussi, tranquillement. Vu que je suis un peu dans une dictature ce soir, c'est un peu mon kiff de la soirée. Hé Pascal, salut, ça va? Cool. Si vous voulez allumer vos caméras, on fera un petit jeu tout à l'heure pour un peu ouvrir les caméras, parce qu'après moi j'ai l'impression de parler à des murs et je me sens pas bien, je suis en stress. Bonsoir Risoletta, bonsoir Pascal, bonsoir tout le monde. Allez, bon, j'ai décidé qu'il était 21h02, que j'avais la patience d'une moule, ce qui ne veut rien dire, mais j'ai décidé que c'était parti. Alors, bonsoir, bonsoir tout le monde. Nous voici sur le live. Si vous vous êtes pas trompé de live, normalement vous êtes sur le live des 6 écueils à éviter quand on débute dans l'accompagnement. Est-ce que vous voyez l'écran partagé? Nickel. Oui. Parfait. On va peut-être couper, alors j'ai un esclave qui s'occupe du chat et des micros qui répond du nom de François. Merci François. Qui coupera peut-être les micros si on entend trop. Il y a Nat qui est là, que je présenterai aussi à la fin dans le programme. Bref, que du beau monde ce soir. Et c'est parti, en fait, tout simplement. Alors, je vais juste déjà faire un peu le cadre, hein, parce que vous savez, quand on est coach, on aime bien mettre des cadres un peu partout et les tenir. Alors, pour qui est le live? Vous allez voir, je me suis amusée à faire une espèce de métaphore filée tout le long du live sur les marins, les pirates. Ça m'a éclaté. Donc pour qui est le live et pour qui ce n'est pas. Donc pour qui c'est pour tous les débutants, débutantes, là il y a déjà une faute, il y a déjà un 2 en trop, en accompagnement hypnose, PNL, coaching, ça peut être un peu plus large, sophro, etc. Mais voilà, si vous n'êtes pas dans ce cas-là, ça va peut-être moins vous intéresser, moins vous parler, et ce sera normal puisque c'est vraiment fait pour eux. Et donc c'est des personnes qui sont en formation ou qui sont en début d'installation. Début d'installation, je dis c'est 0 à 2 ans à peu près. Et je sais que parmi nous, il y aura des vieux de loup de mer qui s'ennuient ce soir et qui ont décidé d'aller mettre leur nez ici et de se dire qu'est-ce qui se passe sur ce live? Donc bienvenue à vous aussi. La durée de la traversée, si tout va bien, durera 1 heure à 1 heure et demie. Me connaissant, je vais m'enflammer, hein, je vais dépasser l'1 heure et demie. Mes excuses d'avance, comme ça c'est fait. Pour ceux qui ont le courage de rester et qui s'endorment pas sur leur clavier, et je me demandais si vous aviez eu le temps et si vous aviez vu dans vos mails de télécharger le workbook. Ah, il y avait un workbook, j'ai vu Nathalie, elle a fait de quoi? Cool. Alors pour ceux qui ne l'ont pas, qui ne l'auraient pas, qui ne l'ont pas eu, c'est juste un workbook en fait pour prendre vos notes. Il y a un petit résumé de ce que j'ai mis en fait, sachant qu'il y aura un replay sur 3 jours. Et vous aurez le temps de le lire, vous pouvez prendre des notes dessus, vous pouvez ne pas l'utiliser, c'est comme vous voulez. Il gère que le chat et pas le chat, heureusement, il gère le chien. Ok, donc c'est parti. Alors, pour continuer sur le cadre, ce webinaire, comme si vous me connaissez, vous savez que je fais des webinaires qui sont interactifs, c'est-à-dire que moi, parler 1 heure, 1 heure et demie toute seule devant mon écran, c'est juste pas possible pour moi, ça me saoule. En fait, ça me saoule et je m'ennuie. Donc ces webinaires, il y aura pas de blabla hyper long, il y aura beaucoup de participatifs demandés. Donc si vous pouvez participer, c'est vraiment cool. Il y a des moments où je vais vous proposer des exercices, où je vais vous envoyer en petits groupes, parce que c'est top sur Zoom, on peut s'envoyer en petits groupes, réfléchir ensemble, et c'est moins stressant qu'en gros groupe à donner ses réponses à je ne sais combien de personnes. Combien sommes-nous? 80. Donc voilà, l'idée c'est vraiment que on participe tous et que je sois pas là, en tout cas, pour vous dire il faut faire ça, il faut faire ci. Ça reste que mon avis et ma façon de voir les choses et l'accompagnement. Donc, ce que je vous propose pour commencer, je vais agrandir ça pour voir le plus de monde possible. Hop.
Un petit jeu. Ouais, j'ai déjà l'autre qui m'envoie des messages privés pour me dire j'ai gagné parce qu'on avait parié sur le nombre de personnes présentes ce soir. J'avais dit 40, il avait dit 80. J'ai perdu. Alors, petit jeu. Pour dire oui, vous mettez caméra allumée. Pour dire non, caméra éteinte. Et je vous propose qu'on commence tous sur... C'est une sorte de petit icebreaker. On commence tous par éteindre nos caméras. Comme ça, je vois si vous gérez la fonction caméra. Et vous gérez parfaitement bien la fonction caméra. Damien, il gère pas du tout la fonction caméra. Alors, il y a une petite caméra en bas à gauche, à côté d'un petit micro. J'ai confiance. Et regarde, hop, je t'ai forcé. Maintenant, faut que tu le retrouves pour rallumer, mais je te retrouverai sinon. Alors, première question. Je rappelle, pour répondre oui, caméra allumée, pour dire non, caméra éteinte. Je me suis déjà sentie illégitime. Alors attendez, faut que je rallume la mienne quand même. C'est le nombre de fois où ça m'est arrivé, même là sur le live. Bon, c'est bien, ça correspond. Il y a du monde qui correspond, il y a des gens qui restent éteintes, c'est normal, c'est ok. Non. Oh, quelqu'un nous a allumé le son. Ensuite, j'ai déjà fait au moins 3 formations différentes. Si vous n'avez pas fait 3 formations différentes, vous éteignez. Si vous en avez fait au moins 3 différentes, vous laissez allumer. Et on les connaît, les énervés de la formation, qui enchaînent les formations comme des malades, qui vont voir le FT, le MDR, la PNL, l'hypnose, etc., etc. Bon, je vois qu'on est plusieurs dans le même cas, c'est bien. J'ai pas assez de séances actuellement pour vivre de l'hypnose, la PNL, le coaching, ou pour vivre juste de ça, quoi. Actuellement, je ne vis pas que de ça. Alors moi, je laisse allumer parce que j'ai jamais eu assez de séances pour en vivre, puisque ça n'a jamais été mon but, en fait. J'ai toujours fait de la formation à côté ou autre chose. Donc, on foutait royalement d'avoir 60 séances par mois. Ça m'amusait pas du tout, l'idée. Ok, maintenant j'ai déjà stressé à fond avant un rendez-vous client. Vous savez, ce genre de rendez-vous client où vous êtes comme ça et vous préparez pendant 2 heures parce que vous vous dites putain, le problème, je ne le connais pas du tout. Moi, j'ai jamais fait ça, les acouphènes, j'en ai jamais eu. C'est quoi le protocole pour les acouphènes, s'il vous plaît? Qu'on me donne. Ok, je vois qu'on est plusieurs à avoir bien stressé avant. Mais ce qui est rassurant, c'est qu'il y en a plein qui n'ont jamais stressé. Bravo. Ou alors vous savez pas allumer vos caméras, je sais pas. Et je suis trop contente d'être là. Et là, si vous allumez pas vos caméras, bah je pars et je pleure, évidemment. Là, Laura, elle danse, ça fait plaisir. Cool. Bon, alors c'est plus rigolo si vous allumez tous vos caméras, comme ça un peu, moi je peux voir un peu vos têtes et faire en fonction. Pour ceux qui peuvent pas allumer, bah vous allumez pas, c'est pas grave. Donc, vous voyez, vous vous connaissez déjà très très bien et que vous avez une petite expertise en fait déjà. On pourrait dire que vous avez une expertise de marin d'eau douce actuellement. Damien, François va te retrouver, il va te rallumer ta caméra. Bonne chance François. Donc vous avez une expertise de marin d'eau douce, et votre expertise, c'est que pour l'instant, vous êtes un peu expert en problèmes de démarrage, ou en écueil, ou en trucs qui vous bloquent un peu si vous êtes là, c'est que vous cherchez peut-être des pistes. J'avais envoyé un questionnaire et il y a eu pas mal de réponses. Donc c'est vrai qu'il y a des gens qui étaient un peu là en mode bon bah je suis juste dans les débuts donc je viens prendre de l'info. Puis il y en avait d'autres qui étaient vraiment bloqués, qui n'arrivaient pas à avancer. Ça faisait, j'ai même quelqu'un qui m'a dit ça fait, je sais plus, je crois 10 ans qu'elle s'était formée en sophro ou quelque chose comme ça, et qui avait jamais osé passer le pas. Donc ce qui est rigolo, c'est que vous avez déjà une expertise et que moi je me demande comment vous faites pour réussir à vous auto-saboter ou à ne pas avancer. Comment vous faites avec vous-même pour bugger comme ça? C'est quoi qui vous bug? Donc si vous voulez mettre dans le fil de discussion, s'il y en a un qui veut répondre, il lève la main et on le mettra le micro. Super, merci François, merci Damien. Et demandez-vous, je veux commencer du meilleur pied, j'aime beaucoup Isabelle, commencer du meilleur pied. Comment vous faites pour... Tu fais pas de pub, Laura, ok? Ou c'est vrai que c'est beaucoup plus difficile du coup. Mais on les connaît, les infirmières libérales qui osent pas faire de la pub parce qu'elles ont pas le droit d'habitude de faire de la pub. Ok, et quoi d'autre comme réponse? Vous mettez des sabots. Ok. J'attends un peu dans le chat, voir si vous savez à peu près... Qu'est-ce qui fait que vous vous auto-sabotez ou que... Sans aller aussi loin qu'auto-saboter, c'est qu'est-ce qui fait que vous avancez pas à la vitesse où vous voudriez avancer? Comment vous faites la peur? Ouais, je me donne pas le temps, Céline. Exactement, ouais, j'ai vu pas mal de réponses comme ça. J'ai quelqu'un qui m'a écrit, m'a dit j'ai fini ma certif en décembre et depuis j'ai pas le temps. Et entre parenthèses, il m'a mis oui, je sais, c'est une excuse pourrie. J'ai adoré l'honnêteté du truc. Je me suis dit oui, c'est vrai, c'est un peu de merdique. Procrastiner, ouais, bah ça va.
Donc on connaît, trop perfectionniste, ça aide pas. Pas encore assez experte, Sophie, d'accord. Donc première question, c'est comment tu peux devenir experte sans bosser, en fait. Géraldine, la peur, un emploi du temps trop chargé, on retombe sur le temps, manque de confiance, peur de le lancer, de pas savoir assez de choses. Isabelle, est-ce que tu dois faire plusieurs formations, toi, non? Mettre deux pieds dans le plat, ça ne peut pas être pire, je vais donner pas le temps, ok, procrastination. Ouais, il y en a qui vont avoir peur que ça marche, en effet. Et c'est marrant parce qu'on va souvent penser à la peur de l'échec, mais on va pas très souvent penser à la peur que ça marche, à la peur qu'on ait 40, 50, 60 clients et qu'on soit débordé. Il me manque du temps de manque de contact, peur de me former et de me rendre compte que c'est pas pour moi. Ah, et oui, peur de se rendre compte que c'est pas pour toi et en même temps, et peur de se former que ça plaise pas, ok. Pas légitime, trouille au ventre. Ok, donc on revient sur la peur, ok. Donc c'est bien, ça se recoupe, dirons-nous. Peur de pas savoir au bon moment le protocole. Et oui, Isabelle, les finances pour se former, c'est l'enfer. Moi, j'avais calculé, parce qu'en fait, moi, je vous expliquerai tout à l'heure, mais je vous dirai combien j'ai passé, moi, en formation. J'ai calculé combien j'avais passé en formation, donc je me forme depuis 11 ans. Je suis bien. Donc, le programme de la soirée, pour voir si, si ça match avec vos peurs, vos problèmes de légitimité, etc. Parce que ce serait bien que ça matche quand même. Donc l'idée, ça va être d'apprendre comment éviter les fameux écueils qu'on rencontre quand on débute, quand on débute la pratique. Et ces écueils, alors c'est pas exhaustif, hein, mais j'en ai regroupé 6 avec ma super métaphore des marins. Alors attendez, hop, je récupère ma souris. Couleur de l'entrée manuscrite. Tac. Et le premier qu'on va voir, c'est la recherche de la confiance dans un banc de sable. En deuxième, on va aller voir tout ce qui est de la légitimité, de la recherche de la légitimité. Hop, tempête d'illégitimité. Ici, c'est un peu moche, mais je vais arrêter de faire des flèches, c'est trop laid. On va aller voir comment est-ce qu'on se fait payer au début. Comment est-ce qu'on se fait payer et est-ce qu'on fait du gratuit? Parce que j'en vois beaucoup des débutants qui sont en mode allez-y, je vais vous faire de la séance gratos, ça fait plaisir. Pirate à l'horizon, ce sera pour parler de visibilité, donc de la peur d'être vu, d'être jugé, d'être critiqué, etc. Bim l'iceberg, ce sera cette fois pour parler de la relation qu'on a à l'échec, donc le fait d'échouer dans une séance, de pas arriver à choisir le bon protocole pour la bonne personne, de pas poser la bonne question au bon moment, ce fameux mythe de la bonne question au bon moment qui va tout renverser chez la personne. Et puis le big boss, donc l'hydre de Lerne, ce sera le trop de technique par rapport à pas assez de pratique, en fait, et qui, vous allez voir, va regrouper, en fait, tout le reste. Et puis, voilà. C'est tout, ça suffira déjà largement pour la soirée, je pense. Qui je suis? Alors, parce que c'est bien de vous dire, je vais vous dire ça, mais ça vous aide pas. Donc moi, je m'appelle Anna Gallet, je suis coach et praticienne en hypnose depuis 6 ans. Depuis 11 ans, je me forme, j'ai commencé par la PNL après une licence de psycho, enfin en même temps qu'une licence de psycho, que j'ai rapidement arrêté, parce que la psychanalyse plus la PNL, quand on a 20 ans, il y a un truc qui déconne en fait, on n'arrive pas à lier les deux. Beaucoup plus facile maintenant. Et j'ai été formatrice pendant 3 ans pour une boîte, et 2 ans après, à mon compte. Donc j'ai formé en PNL, en communication non verbale et en hypnose. Et en fait, pendant cette formation, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment beaucoup de personnes qui osaient pas pratiquer, surtout des nanas, bizarrement, et qui avaient plein de savoir, mais vraiment, elles étaient blindées de théorie, elles avaient acheté je sais pas combien de livres, et elles pratiquaient pas. Et même pratiquer en groupe, c'était compliqué, tu vois. Elles passaient plus en observateur, en sujet, mais en pratiquant, pas trop. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, c'est trop con de les laisser comme ça. Et en fait, surtout, je me suis rappelée de mon propre parcours. Parce que comme je vous disais, j'ai commencé à me former il y a 11 ans et j'ai commencé à pratiquer il n'y a que 6 ans. Donc autant vous dire que pendant 5 ans, j'ai dépensé de l'argent. Et que j'en suis actuellement à 40 000 € de formation. Voilà. Donc ce qui est toujours un petit score, j'aime bien. C'est quand je me le redis, je me rappelle pourquoi je fais payer. Arrêtez de faire comme ça me stresse. Mais je me rappelle pourquoi je fais payer ma séance à 80 €, tu sais, quand je me dis 40 000 €. 40 000 €, ouais, c'est bien ça. Voilà, donc forcément, moi aussi j'ai bugué, moi aussi je me suis sentie pas légitime, en plus j'étais jeune, donc c'était mon excuse, je suis trop jeune pour aller voir des gens. Qui est-ce qui va vouloir être accompagné par une gamine? Enfin, j'avais toutes les excuses du monde, j'ai pas confiance en moi, j'ai pas d'estime pour moi, j'ai encore plein de problèmes, je suis à moitié hystérique, j'ai de la colère, j'ai du machin, j'ai du truc, j'ai pas tout réglé. Une cata.
Donc j'ai passé un bon moment. Pourquoi vous voulez tous que j'achète une voiture avec 40 000 euros? Je préfère les passer en formation, voyons. C'est évident, pas vous? Donc voilà, j'ai galéré pendant un bon moment, et en me rappelant de ça, et en voyant, en formant les gens, en me disant, bah en fait, j'étais pas du tout la seule, quoi. J'étais pas du tout la seule, et en plus, moi, je me comparais à tous mes copains de formation, et je les voyais avancer à une vitesse. Je me disais, mais c'est pas possible, ils sont trop bons, quoi. Ils s'installaient, machin, je disais, c'est une catastrophe. Ça va, je vais jamais y arriver. Et je me suis dit, je vais créer un programme pour les débutantes en hypnose. Alors je dis débutantes avec un E parce que c'est vrai que j'accompagne beaucoup plus les nanas que les mecs. Et j'ai créé avec ce programme qui s'appelle Oser se lancer un podcast qui s'appelle aussi Oser se lancer. Je vous donnerai tous les liens à la fin si ça vous intéresse. Donc voilà pour qui je suis. Est-ce que tout le monde est chaud pour démarrer l'aventure de ce soir? On dort à moitié, il est 21h, Anna, c'est trop tard les lives. Non, let's go. Let's go, ok. Allez, déjà, pourquoi est-ce qu'on rencontre ces écueils-là? Pareil, non exhaustif, mais je me suis dit, déjà, on n'en parle pas en formation. On vous dit pas en formation, quand vous allez sortir, vous allez savoir des trucs qui sont très techniques, mais ça va être la merde. Ça va être la merde. Nous, on avait la chance, en coaching, d'avoir eu un coach qui nous disait, en fait, de faire un business plan. On n'a pas eu le choix. On avait un mémoire à faire, et dedans, il y avait la partie business plan. Et dans la partie business plan, bah, t'es obligé d'aller voir la concurrence, t'es obligé d'aller voir les prix des gens et de te projeter un petit peu. En hypnose, c'est vrai que je peux plus généraliser des fois sur l'hypnose, mais on n'a pas ça. En PNL, je l'ai pas eu non plus, et personne nous dit faites gaffe, quand vous allez commencer, ça va pas être si simple que ça, il y a énormément de concurrence, le métier est pas simple, on est seul, il y a plein de choses qui font que c'est pas si facile que ça de se lancer. Donc on nous prévient pas. Comme je vous disais, en formation, on va aussi beaucoup se comparer, donc on va ou voir les copains avancer plus vite que nous, en tout cas d'après notre point de vue, ou on va se comparer à encore mieux nos formateurs, qui ont 10, 15 ans, 30 ans d'expérience derrière eux, et on se dit « Ah, mais je vais jamais y arriver comme eux ». Et le nombre de fois où moi on m'a dit quand j'étais formatrice, alors que j'arrivais en formation, j'avais des miquettes, hein, comme tout le monde. Et on m'a dit « Ah, j'arriverai jamais à faire comme toi ». Ouais, mais ça fait 11 ans que je me forme à ça. Enfin, à un moment, heureusement que j'ai juste un petit palier d'avance. Sinon, je serais pas formatrice, en fait. Tout simplement. Et mon dernier point, ce sera que les problèmes que vous avez ailleurs, qu'on a ailleurs, que moi j'avais ailleurs, ils vont pas s'effacer comme par magie parce que j'ai fait une formation d'hypnose ou de PNL ou de je sais pas quoi. Ça va pas... Ah tiens, ça y est, j'ai toute confiance en moi et je m'estime à fond et je m'aime. Parce que j'ai fait 20 jours de formation. Ça, je pense que c'est irréel. Comme c'est moche, les flèches. J'ai honte de mes flèches, pardon. Je les enlèverai pour le prochain live. Donc on va commencer tranquillement avec la recherche de confiance dans un banc de sable. Et je vais vous donner les symptômes de la recherche de confiance. Donc si vous manquez de confiance, vous peut-être allez préparer vos séances pendant 5 heures. On connaît les gens qui vont préparer très à l'avance leurs séances. Alors j'en ai eu j'en ai une dans l'accompagnement qui me disait, moi je prépare pendant 2 heures. Alors elle prépare un script, elle prépare un machin. En plus elle prépare en anglais des fois parce qu'elle accompagne en anglais. Enfin je suis admirative du temps qu'elle peut passer à préparer une séance. Et ce qui pour moi sert pas à grand chose, hormis à te faire croire, à te rassurer, à te faire croire que tu te rassures, parce qu'en fait ça te met une béquille. Et vous savez que quand on met une béquille, on a l'impression qu'on peut plus se passer de cette béquille-là. Donc la béquille devient essentielle et on perd de la confiance en nous. Donc ça fait qu'un espèce de cercle vicieux où pour se rassurer, on met des béquilles, et en fait les béquilles font que on perd confiance en nous parce qu'on se dit j'y arrive pas tout seul, je suis obligé d'avoir cette béquille et j'arriverai jamais à lâcher la béquille, etc. Donc la préparation de séance, c'est pas forcément le meilleur truc à faire, mais des fois on a vraiment besoin de ça pour se sentir plus à l'aise, quoi, ou avoir l'impression de se sentir plus à l'aise. Il y a un autre symptôme, c'est de s'entraîner énormément entre pairs. Je sais pas si vous faites ça, ou vous vous entraînez alors sur des groupes, il y a un super groupe de Cédric en hypnose, ça va être le groupe Intervision, et de beaucoup aller vous entraîner entre pairs, très souvent, voire trop souvent, et de rester que observateur ou sujet. Ça, c'est pas super bon non plus pour la confiance. Et vous allez peut-être devenir un pirate dépressif, c'est-à-dire ne pas avoir confiance en vous et pas oser commencer à vous lancer dans de la pratique. Comment faire avec ça, vous allez me dire? Vous vous en foutez peut-être. C'était pire car les gens arrivent avec un sujet et finalement ça part totalement ailleurs. Ah bah oui, mais ça c'est horrible. Mais en fait, moi, toutes les séances que j'ai préparées, j'ai jamais suivi la préparation. C'est toujours parti dans autre chose, machin, j'ai fait ok, bon, tant pis pour les préparations, je préparais au départ, hein. C'est bon. C'est pas grave, j'arrête la préparation, freestyle. Et en fait, l'idée c'est d'arriver à avoir une espèce de confiance
dans notre capacité à gérer le freestyle. Moi, ce serait plutôt l'inverse, je fais rien, donc pas mieux. Oui, c'est bien aussi rien faire. Au moins, tu prends pas de risque, Aurélie. Comme ça, t'es tranquille. C'est bien. Donc, pour retomber sur mon truc de confiance en soi, souvent, ce qui va se passer, c'est que quand on... Et vous savez, parce que vous savez peut-être que vous avez vu des clients comme ça, que vous avez vu des potes stagiaires, et que vous avez très bien vu le problème chez eux, mais moins chez vous. Le problème, c'est qu'on va confondre des notions comme confiance en soi et estime de soi. Et confiance en soi, donc ce sera la confiance en ses capacités. Si je reprenais la pyramide des niveaux logiques, pour ceux qui connaissent, pour ceux qui se connaissent pas, ne rajoutez pas un truc en plus, c'est pas la peine. C'est pas grave si vous connaissez pas. Ça va aller. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher tout de suite. Ok, ça va. Donc ce sera au niveau des capacités. Donc c'est la confiance en nos capacités, en fait. Est-ce que je suis capable de? Et c'est pas est-ce que je suis une bonne personne, non, c'est est-ce que je suis capable de faire ça? Ok. Et la confiance en soi fait partie de l'estime de soi. Alors c'est une façon de voir, hein, l'estime de soi. Il pourrait y en avoir des livres, des grilles de lecture, il y en a plein. Mais moi j'aime bien celle-là parce que dans l'estime de soi, il y a l'amour de soi. Donc est-ce que je m'aime, c'est-à-dire est-ce que j'aime mes qualités, mais est-ce que j'aime aussi mes défauts? Et là vraiment je m'oppose à cette espèce de développement personnel 2.0 où il faudrait avoir que des qualités. Où il faudrait tout le temps évoluer, se lever à 5 du mat pour faire des miracle morning, tout apprendre par cœur, etc. C'est pas mon délire. Et puis il y a l'affirmation de soi, c'est est-ce que je suis capable de m'affirmer, de dire non, de poser des cadres, de me respecter, etc. Donc tout ça c'est l'estime de soi, et ça repose en jaune sur un autre socle qui est la connaissance de soi. Et cette connaissance de vous, si vous l'avez pas, vous pouvez pas savoir où est le problème. Et si vous l'avez pas, ben, à un moment c'est assez embêtant en tant que pratiquant, que thérapeute, qu'accompagnant, je sais pas comment vous vous appelez vous-même, mais c'est juste essentiel en tout cas pour moi de se connaître pour savoir où est-ce que le bas blesse en fait, quelque part. Est-ce que c'est clair l'explication? Parfaitement clair. Est-ce que vous avez des questions sur cette explication? Isabelle, j'attends d'avoir toutes les données pour commencer. Eh bien, bonne attente, parce que ça va être long. Ça va être hyper long. Parce que le jour où tu auras toutes les données sur tous les clients qui peuvent venir, sur toi-même, c'est-à-dire toutes les données sur tes émotions, sur comment tu vas, sur quelles sont tes limites, quelles sont les limites des autres, etc. Bon chance. Des questions là-dessus, ou c'est tout bon? Ah, tu as travaillé en... Tout bon, Janice, super. N'hésitez pas à utiliser le chat, parce que sinon, moi, je suis... Bah, très bien, Isabelle, si tu bosses en hypnose sur toi. En gros, faut se lancer, et puis point. C'est ça, des 59, tu viens de résumer un live d'1 h 30. Merci, super cool. Donc, les enjeux à travailler votre confiance en vous, assez simple, hein, vous allez voir que ça va peut-être vous parler. Vous n'avez pas confiance, vous n'allez pas pratiquer, vous allez avoir le syndrome de la page blanche. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, ça c'est vous rencontrez un client, et à un moment, vous avez plus de cerveau. Le truc que vous avez voulu faire a pas marché, ou a pas fait, une lévitation, un protocole, j'en sais rien quoi, une restructuration d'histoire de vie, ça a pas pris, ou la transe a pas pris, ou ce que tu veux, la détente a pas pris, un truc a pas pris, et là d'un coup, il y a une espèce de bug, et tu te dis, je fais quoi? Je fais quoi? Et je suis complètement paumé. Et il y a plus l'accès au cerveau. Et c'est là que tu fais, eh merde, j'aurais dû préparer plus. Si tu retombes sur tes pattes comme ça, j'aurais dû préparer plus ma séance. Si la page blanche totale et on a le sentiment de sortir les rames, exactement. T'as ça, c'est ou t'as raté un truc, ou les personnes aussi, moi ça m'est arrivé, avec les personnes qui te blindent d'infos. C'est-à-dire elles vont donner toutes les infos du monde dont tu t'en fous. Tu t'en fous, tu t'en fous, tu t'en fous. Il y a rien d'intéressant, mais elles vont te donner tout l'environnement, tous les comportements, tous les trucs les plus bas du monde. Les gens qui parlent trop, et toi tu sais plus par quel bout tirer le truc en fait, et tu perds complètement le lead de la séance, parce que t'es en train de te faire grignoter tranquillement. T'as ça, et t'as l'inverse, ceux qui parlent pas du tout. Moi il me bug, je suis comme ça. On fait quoi? Te suce le cerveau, c'est pas mal Karine, très classe, j'aime beaucoup. Se faire sucer le cerveau, j'aime pas l'idée. Mais oui, c'est ça. Donc voilà, le fameux syndrome de la page blanche, et puis il va y avoir une espèce, si vous n'avez pas confiance en vous, une espèce d'incongruence entre vous et le client, c'est-à-dire que vous allez vous dire, peut-être, putain, moi j'ose accompagner des gens, alors que moi-même, j'ai pas réglé mes trucs, et que j'ai pas confiance en moi, et pour le peu qu'il y ait quelqu'un qui vienne pour un problème de confiance en soi, il y avoir un truc qui fait, mais putain, et pour qui je me prends, et ça va pas être bon pour vous, ni pour la personne qui vient, c'est-à-dire que vous allez pas vous sentir bien, quoi. Vous allez rien oser tester de nouveau,
C'est-à-dire que vous allez peut-être refaire tout le temps les mêmes trucs et pas oser tester, j'en sais rien, un phénomène hypnotique, un nouveau protocole, une nouvelle façon de poser des questions ou de pas en poser, voilà, le silence. Souvent, on n'ose pas tester le silence parce qu'on a peur d'espèce de vide qu'il peut y avoir. Et puis vous allez stresser à chaque séance, ce qui est juste horrible en fait. Et l'idée de stresser à chaque séance, si vous faites ça, comment développer une clientèle? T'imagines bien que si t'as 40 séances, 50 séances au mois, tu peux pas stresser à chaque séance, en fait. C'est pas possible, ton corps ne le supportera pas. Comme tu ne peux pas préparer 2 heures ta séance si t'as 40 séances. T'as pas le temps. Ça ne peut pas arriver, ça. Je lis juste vite fait le chat. Je faisais des protocoles de base pour avoir l'impression de donner tout de même quelque chose. Tu vois, voilà, c'est ça, ce qui est intéressant, c'est, on en parlera plus tard, il faut avoir, qu'on a l'impression d'avoir donné un truc. Comme si tu donnais rien sans faire de protocole, en fait. C'est rigolo. Comme si s'il n'y avait pas un changement tout de suite dans la minute, j'ai rien donné. Et l'autre, il va partir. Il va partir, il va me dire c'est un scandale. En hypnose, c'est un peu particulier parce qu'en effet, s'ils vivent pas de transe, les personnes, ils vont être un peu en mode je suis venu faire de l'hypnose et pas de transe, c'est bizarre. Donc c'est pour ça les séances juste anamnèse en hypnose, c'est particulier quand même. Faut vraiment, vraiment très très bien cadrer au début. Et oui, Janice, je te rejoins complètement. Des fois, les patients font travail eux-mêmes quand on les laisse dans le silence, dans la transe, et puis ça leur laisse le temps de réfléchir, et toi, ça te laisse le temps de réfléchir aussi. Donc, le silence, c'est la vie. Quand tu penses que t'as été nul et que la personne te dit c'est trop bien. Ben voilà. Donc, pour avoir l'idée d'avoir confiance, ça vous apportera quoi? Si vous avez confiance en vous, vous allez avoir des clients, parce que ce sera OK pour vous d'être déjà visible, de faire de la com, de faire de la pub, de parler de vous, tout simplement. Si vous parlez pas de vous, comment voulez-vous que les gens vous trouvent? Enfin, personne n'a attendu... je prends quelqu'un au pif, mais Marilyn, t'es la première que je vois, désolée. Personne n'a attendu Marilyn pour dire «Ah putain, j'irais me faire soigner par elle parce qu'il y a que elle que je voulais». Non, il y a beaucoup trop de... ça aurait pu arriver il y a 8 ans. Il y a 8 ans, il y a 10 ans. Mais maintenant, il y a beaucoup trop de concurrence pour que ça arrive, en fait. Ça va vous permettre d'innover, de créer, de trouver votre propre couleur. Donc ça, je l'ai piqué à une pote coach, j'adore l'idée. C'est de trouver sa propre patte, en fait, mais c'est votre propre couleur à vous de praticien, de praticienne. Parce que c'est vrai qu'au départ, on a tendance à modéliser, voire à copier complètement nos formateurs. Le nombre de Kevin Finel qu'on peut compter ici est énorme, je le sais. C'est cool, parce que ça nous permet d'apprendre, mais en même temps, à un moment, il va falloir trouver sa propre façon d'accompagner. Ça vous permettra d'être sereine, d'envoyer un message congruent au client en face, et de lui faire comprendre que bah voilà, tu peux à un moment manquer de confiance et pourtant avancer. En fait, c'est pas, tu vois, moi là, en faisant le live, je manque complètement de confiance au début. J'avais pas du tout envie de le faire, j'étais là, mais je le fais pas. C'est bon, j'ose pas, va y avoir trop de monde, ça va me stresser. Je le fais pas. Bah, c'est pas grave, parce que je sais que je suis capable de gérer l'échec s'il y en a un, de rebondir, etc. Et c'est exactement l'idée de ce qu'il faut apprendre en fait. C'est peut-être que ça stresse, peut-être qu'on n'a pas totalement en confiance, et c'est pas grave, parce que vous pourrez jamais être en confiance tant que vous pratiquez pas. C'est en fait pas possible. Je pense pas possible. Des questions? Some question. Comment gagne-t-on confiance en nous? En travaillant sur vous. D'autres questions? J'ai plus de ma souris. J'ai retrouvé ma souris. No question? Bon, pas de questions. Donc, que faire? L'idée, c'est d'avoir confiance en autre chose que vous-même. C'est sortir de vous, en fait. On a une espèce de truc égotique où on est tout le temps focus sur nous. Et l'idée, ça va être là de sortir de vous pour l'instant. Donc là, c'est les pistes que je vous donne, hein, si vous décidez de ne pas aller travailler sur vous de façon plus approfondie. Et pour sortir de vous, j'ai vu une question en même temps, j'y répondrai juste tout à l'heure. Je vais vous demander dans quoi vous pouvez avoir confiance. Et on va partir sur un petit jeu à 4 personnes, parce que 4 c'est un bon chiffre pour jouer. Trouvez en quoi vous pouvez avoir confiance dans une séance hors de toutes vos capacités personnelles. Moi j'ai triché après pour les réponses, j'ai mis une des capacités personnelles, mais dans quoi vous pouvez avoir confiance en dehors de vos capacités. Ou alors en dehors de vos capacités d'hypno. En dehors de votre protocole, machin. Est-ce que je sais faire un protocole? Non, on répond pas tout de suite, on va jouer à 4, on a dit. On donne pas les réponses, j'ai bien vu. Est-ce que les consignes sont claires? Oui, parfait. Nous avons, parce que je vais rejoindre un groupe, 5 minutes
Et on va faire un rapide calcul. On va faire 88 divisé par 4. Sandra a levé la main. Sandra, parle, ou tais-toi à jamais. Active ton micro et parle. Je Sandra, cherche les boutons. Oui, oui. vas-y. Je cherche les boutons. Très bien. Quel bouton? Les boutons pour... là, je vois des têtes, mais je te vois plus toi, du coup. Mais je vais m'en sortir. Très bien. Dom, merci pour le 22. Comme ça, je n'ai pas à sortir la calculette. Et j'arrête le partage. Je vous envoie ailleurs. Hop, 22. Et celui qui commence à parler, c'est celui qui a les cheveux les plus longs. On ne cache pas ses cheveux, Virginie, je t'ai vu. Ça, c'est jeune. Normalement, vous avez un petit message, vous n'avez qu'à rejoindre votre discussion. Bonjour. Ah, qui n'est pas affecté? On est dans quelle salle, là, Géraldine? 14. 14, regarde. Hop, j'ai fait n'importe quoi. Ok, alors? Et bah du coup, je sais pas, je suis avec, elle Laurence. a pas son micro, elle, Laurence. Ah, Laurence, est-ce que tu arrives à allumer ton micro? Karine, bonjour. Tu viens d'être affectée dans une salle, Oui. tu savais pas où t'arrivais et tu as été mise d'office à un endroit, ma pauvre. C'est horrible. Des endroits où on arrive comme par magie, comme ça. Alors, donc le jeu de la journée, c'était dans quoi on peut avoir confiance dans une séance hormis nous-mêmes. Parce que je disais, la confiance en soi, c'est bien, et c'est pas suffisant, et c'est chiant à travailler, donc en quoi on peut avoir confiance d'autres, si on sort un peu de notre ego et de tout, dans quoi on peut avoir confiance d'autres. Notre ressenti, non, peut-être? J'avais pas noté, ressenti, je note. Tout à fait, bonne idée. Alors moi, j'aurais dit le lieu. Ah, intéressant. Ah, j'avais jamais pensé à ça dans le lieu, ouais, l'endroit où tu reçois, quoi. Ouais. Cool. Y'a pas ton son, Karine? Je te rallume. J'essaye de te rallumer. C'est bon. Je t'entends pas du tout. Fais-nous ça en signaux de fumée. En geste, je sais pas. Est-ce que là, tu m'entends? Là, je t'entends. Ah, d'accord. Donc, je dirais en l'autre. En l'autre? Bonne réponse. Ouais. Une des bonnes réponses, en tout cas, il y en a plein. Bah, en tout cas, moi, quand je sais pas, j'écoute et je regarde et
Je me dis qu'en fait, comme c'est quelque chose qu'on co-construit, j'attends j'attends des pistes en fait. Ça Ça me m'aide paraît une très bonne idée. D'autres choses en quoi vous pouvez avoir confiance? Je vous laisse réfléchir intensément et je vais aller embêter un autre groupe. Je sens que là, je vais vous stresser. Je sais pas comment on rejoint un autre groupe. Elle a essayé de partir, elle n'y est pas arrivée. Si, j'ai trouvé. Voilà. C'est ça qui se fait tout seul en fait. Ouais. Enfin, faut peut-être pas que ça se fasse tout seul, mais c'est ce qui me vient naturellement. Ouais. Bon, l'organisation, ça dépend des circonstances, mais en général, oui aussi. Mais bon, on n'a pas toujours les circonstances qu'on veut. Sauf que là, je suis en retard ce soir, donc forcément, je donne pas l'impression d'être très organisée, c'est clair. Mais sinon, ouais, je pense que c'est l'écoute. En fait, l'écoute et l'intuition qui en ressort. Et je pense que j'ai une capacité à me connecter aux gens une fois que je les ai rencontrés, même quand je suis pas avec eux. Mm. Ok. C'est-à-dire, pas me connecter avec eux, mais à être connecté à qui ils sont. Voilà. Ok. Ça marche. Bah, ça va faire écho à ce que effectivement j'allais apporter aussi du coup en témoignage, c'est que moi j'ai totalement confiance en fait en ce que la personne va amener pendant la séance, et ce qui fait que je prends confiance en moi, que j'ai pris confiance en moi au fur et à mesure en fait de ces années. Parce que je me dis de toute façon s'ils sont là, c'est qu'il y a une raison. S'ils sont venus à moi, il y a une raison, et c'est que je vais forcément leur apporter quelque chose. Donc c'est ce qui m'a permis à un moment donné de lâcher mes protocoles, de lâcher la théorie et de me faire confiance, de faire confiance en fait en ce qu'ils amènent eux et en ce qu'on va s'amener en fait mutuellement aussi. Donc, et du coup, ça fait un peu écho à ce que tu dis là, dans cette connexion que tu vas avoir avec les personnes qui vont arriver, quoi. Donc, Oui. Oui, je comprends. ouais, ça marche. Ouais, c'est chouette. D'autres choses, du coup, qui vous sont venues peut-être dans la discussion? Ah, on n'a plus que 8 secondes, je vois que ça C'est défile. fini. Ah, et puis Ça Anna va, qui hein. vient. Et ça qui me- coupe. Ah, ça va couper. Ça va couper. Est-ce que ça a coupé en plein milieu d'une phrase? Je suis bien relou dans ce genre de truc. Les influenceurs, ça s'appelle. Oula, alors, tout le Ah monde. non, elle est là. Tout le monde là. On t'a retrouvée. C'est fou, non? Bonjour Liliane. On dit On Liliane? t'avait On dit perdu. comment? Liliane? Tu m'avais Non, perdu? c'est en fait, je suis sous le nom c'est Françoise. En fait, je suis sous le truc de Lilian. C'est pour ça qu'on voit Lilian à Vinanque, mais c'est Françoise. Et voilà, Françoise. Voilà. J'étais avec Christophe Delva d'ailleurs aujourd'hui, qui passe le bonjour. Eh bien, c'est bien urbain de sa part. Merci. Allez, alors, Comment vos on fait, là? réponses. Je suis impatiente au possible dans le chat ou pour ceux qui veulent parler, vous levez la main. Euh, Qu'est-ce que vous avez trouvé? J'ai entendu des trucs hyper intéressants que j'avais pas pensé du tout. Donc, si vous avez des idées, it's now. Et moi, je refais mon petit partage d'écran. En l'univers, en ce qui est. J'aime beaucoup le côté... Ah, aidez-moi, spiritualité. Vas-y Stéphanie, parle. Il faut que tu réactives ton micro. Voilà, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Alors dans notre groupe, on a eu quelques problèmes pour s'entendre avec les micros et tout ça. Mais donc je parle de moi, ce que j'ai proposé au groupe. Ce qui m'est venu comme ça, c'est le côté instinctif ou intuition, ou ces choses-là, pas des choses qu'on aurait apprises justement pour pratiquer, mais vraiment les choses qui viennent naturellement et spontanément de nous, en fait. Pouvoir s'appuyer sur ça. Donc, je ne sais pas si c'était hors sujet ou pas. Mais... Oui, tu as 0.
Dégage. Voilà. Évidemment que non, c'est top. Non, c'est Arrivé en top. retard en même temps. C'est génial. Non, c'est très bien. Toutes les réponses sont bonnes, en fait. Tu vois, moi, on m'avait dit, et là, je l'ai revu passer. On a dit dans le groupe où j'étais au début, le lieu de pratique. J'y avais jamais pensé. Avoir confiance juste dans le lieu où t'es, en fait, et où tu te sens bien et tout. Je trouvais ça cool. Son aura, les muses de l'inspiration, Pascal aussi, je te sens inspirée ce soir. J'aime beaucoup. Avoir confiance en la méthode. Hop. En effet, avoir confiance juste en fait dans la méthode, avoir confiance dans les ressources du client, en effet. Dis-moi, Virginie. Bah, moi, c'est ça, avoir confiance en les ressources du client. Exactement. Alors moi, j'avais donné 3 choses dans lesquelles on pouvait avoir confiance, et ça va rejoindre ce que tu dis, Virginie. Laura, en ton envie de jouer, j'aime beaucoup l'idée de le prendre comme un jeu. Je vous laisse lire le chat parce qu'il y a vraiment des choses intéressantes. Je vous l'ai fait en pictogramme. Si vous arrivez à deviner ce que j'ai mis en premier, c'est facile, hein. Alors, on peut avoir confiance dans un truc qui est très simple et que j'ai déjà commencé à vous bassiner avec en début de séance, c'est le cadre. Le diplôme, Daniel, non, il n'y a pas... Raté. On pourrait, s'il y avait un vrai diplôme, mais là, tu vois, c'est aussi un peu le problème qu'on a en hypnose, en accompagnement, c'est qu'il n'y a pas de... On n'est pas reconnu, quoi. On n'est pas reconnu, on n'a pas de diplôme, machin, donc c'est difficile des fois de gagner en légitimité quand on n'a pas un truc un peu carré. Donc oui, en effet, c'est le cadre que vous posez en séance et sur lequel vous pouvez revenir, en fait. Si vous sentez qu'à un moment ça sort, puis vous connaissez votre cadre, vous savez comment vous créez vos séances, etc. Donc ça peut aider d'avoir confiance en son cadre. Le deuxième, c'est facile aussi, mais je suis pas sûre que tout le monde m'a pensé, ma façon de penser. Le deuxième, à votre avis, c'est la confiance en l'effet rebond. Eh bien, c'est presque ça, puisque c'est en sa capacité de rebond. C'est-à-dire la capacité à rebondir s'il y a un échec, s'il y a un problème, s'il y a un truc qui déconne, s'il y a un truc qui n'était pas comme vous l'aviez imaginé dans la séance, parce qu'on s'imagine tous que ça va se passer comme ci, comme ça, machin, et ça se passe rarement comme ça. Donc c'est en votre capacité à rebondir, en fait, que ce soit rebondir après un truc. Il y a quelqu'un qui a son micro stop, je te fais ça. Merci Stéphanie. Excusez-moi. Donc voilà, c'est si dans vos capacités à rebondir, s'il y a quoi que ce soit qui arrive. C'est savoir que vous êtes capable de, et là on rejoint la gestion de l'échec en fait. Et en dernier, eh bien, c'est ce que vous avez dit, c'est avoir confiance dans son client en fait, dans le fait que lui il vient vous voir de toute façon, donc déjà il a un truc avec vous, lui-même vous considère comme légitime. C'est quand même rare quand t'es client, quand tu vas voir quelqu'un et tu te dis oh je vais aller voir une sacrée daube aujourd'hui, ça va être bien. Vraiment, on va passer un beau moment, je vais le mettre en échec autant que je peux, je vais lui amener tous mes problèmes, bam, tiens, bonne chance avec ça, et ensuite j'y vais, allez, salut. Donc non, le client, de base, il vous pense légitime en fait, s'il est là. Et il a déjà pas totalement confiance en vous, on va pas se mentir, parce qu'il y a tout ce qui est du rapport à faire, mais il y a déjà un truc qui est là. S'il vous a choisi vous, parmi tous les autres hypnos, ou coach, ou PNListes, ou sophro, ou ce que tu veux, qui existent. Donc il vous a choisi. Et ça, il faut un peu lui faire honneur, et pour lui faire honneur, pour moi, c'est lui faire confiance, en fait. Arrêtez de mettre des nouveaux noms, parce que Mylène, après, elle va aller chercher qui est Teresa Robles, elle va acheter tous les livres s'il y en a, elle va voir tous les films s'il y en a, elle va voir tous les podcasts. Ça suffit. Que personne ne donne de nouvelles infos dans ce groupe. Je rigole, hein. Ok, pour la confiance, c'est tout bon pour vous? Parce qu'on avance à une vitesse vertigineuse de hérisson. Je vous propose de passer à l'illégitimité, et se sentir illégitime, c'est un peu comme si vous aviez l'impression d'être le pirate de Disneyland. C'est-à-dire le pirate de Disneyland, c'est un peu un pirate en carton, c'est un pirate qui est là sur le papier, donc qui a accumulé, pour certains, pas pour tout le monde, mais qui aurait accumulé moult certifications, qui aurait, comme moi derrière, vous voyez, une bibliothèque remplie de je ne sais combien de livres, alors je les ai comptés la dernière fois, j'en ai 200 que j'ai toujours pas lus. J'ai honte, hein, je n'ai pas compté le tarif de tout ça, parce que plus la formation, j'allais trépaner. Mais voilà, ça va aller... en fait, ça va bouffer de l'info. On va bouffer de l'info si on se sent pas légitime, parce qu'on va se dire, plus je vais prendre de l'info, plus je vais me former, plus je vais découvrir des nouvelles techniques, et plus je vais gagner en légitimité, en fait. Parce que si je me suis formée à plein de trucs, moi, une spécialiste pour faire ça, j'ai accumulé les certifs qui me servent à rien... Enfin, en tout cas, qui m'ont servi à rien au début, puisque de toute façon, au début, tu peux pas tout faire dans une séance. Tu vas pas aller utiliser toutes tes techniques, lui faire « Allez, dormez !» et en même temps, on se fait un petit peu de tapping, hein, les gars.
et puis regardez mon doigt qui bouge, et puis en même temps détendez-vous. Non, on va pas tout faire dans une séance, c'est pas possible. Donc on essaye de se rassurer en fait. C'est ça, Stéphanie, tu es un pirate en carton, mais c'est bien. On commence par ça, et ensuite on évolue en tant que pirate. Donc là, le problème de ce manque de légitimité, souvent, il vient du fait que il y a beaucoup trop de théories dans notre tête et il y a peu de pratique. Et en fait, quand il y a trop de théories, à un moment, ça nous bug parce qu'on ne sait plus quoi choisir. On ne sait plus quoi choisir, et comme on n'a pas pratiqué assez, on n'a pas intégré les choses dans les muscles, en fait. J'ai pris 3 phases d'apprentissage qui sont un peu différentes des phases d'apprentissage de consciemment compétent, inconsciemment compétent, tout ça, voilà. Ça, pour l'instant, ça dégage. Mais il y a 3 phases d'apprentissage. Il y a 1, la découverte, je sais que ça existe, enfin voilà, tu vois, oh, ça existe, trop bien. Et puis il y a la deuxième phase, comprendre. Donc là, c'est votre cerveau qui a bien compris comment ça marchait. Et là, je pense que vous y êtes à peu près tous. Et la troisième phase, c'est intégrer. C'est-à-dire que ça rentre dans les muscles. C'est quelque chose qui devient un peu automatique. Pensez par exemple tout simplement à j'ai appris à conduire. Ah tiens, on peut conduire une voiture. Fantastique. J'ai compris comment on fait. On doit tourner le volant, passer les vitesses, freiner, accélérer, machin. Et au bout d'un moment, ça devient automatique. C'est tellement intégré que ça devient automatique. Et voilà, en accompagnement, ça va être, je sais pas, par exemple, l'observation du non-verbal va devenir une espèce d'automatisme. On va très vite voir les micro-expressions, les choses comme ça. Je pourrais dire les trucs un peu de base, synchro, formulation, etc. Ça devient des automatismes aussi. Et puis il y a des protocoles qu'on connaît tellement que on pourrait les faire les yeux fermés. Enfin, par exemple, le nombre de réimprinting, réempreinte, je sais plus, enfin, c'est tellement de noms différents que j'ai fait, je pourrais le faire, lui, les yeux fermés. Parce que c'est rentré à l'intérieur et que surtout j'ai compris comment il fonctionne. Et comment j'ai fait ça, bah, je l'ai pratiqué. Pratiqué. Tous mes clients, ils y passaient au départ. Ils sont tous mangés, les pauvres. L'enfer. Tout le monde est obligé de se taper une régression, pas le goût, mais bon, c'est comme ça, hein. J'apprends. Et ça les aidait en fait. Et dans l'illégitimité, il y a une espèce de truc de si je sais pas assez, je pourrais pas aider l'autre. Si j'ai pas assez de technique, de contenu, de machin, je pourrais pas l'aider, et peut-être même que je vais faire une boulette en séance et que je vais faire un truc qui va empirer le problème. C'est possible, on va pas se mentir, c'est possible que vous fassiez une boulette, etc. Mais vous allez vous en rendre compte normalement. L'idée après, ça va être de pratiquer, et puis même si vous connaissez pas assez, vous connaissez toujours plus que le client qui vient vous voir. Sauf si vous avez les relous de thérapeutes qui viennent vous voir et qui viennent analyser tout ce que vous faites dans la séance. Mais normalement, vos clients, ils savent rien de tout ça. Ils savent pas si vous avez fait le bon ordre dans le recadrage en 6 points ou dans la négociation entre parties. Ils en savent rien. À un moment, dans les sondages que j'avais faits, j'ai vu une question, c'était qu'est-ce que je fais si j'ai oublié une étape? On s'en fout. On s'en fout. C'est pas grave, tu rattrapes, tu fais autrement, c'est pas grave. On s'en cogne complètement que tu aies oublié une étape dans ton protocole. Parce que tant que tu as compris comment il fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne dans ton protocole? Et là, je vais vous donner un petit tip, tous les protocoles ou presque fonctionnent pareil, ils font du tri. C'est-à-dire que t'enlèves des trucs et t'en gardes d'autres. Voilà. C'est à peu près tous les protocoles, hein. Pour penser au recadrage, des trucs comme ça. C'est tout le temps ça. Donc, vous n'allez pas à vous prendre la tête autant avec les protocoles, en fait. Donc, ça peut vous aider sur la légitimité, et surtout, bosser. On va rejoindre ce que la personne disait au départ. Il n'y a pas à tortiller des fesses sans 7 ans, tant que vous pratiquez pas, vous apprendrez pas. Il n'y a pas de praticien, je l'ai mis à un moment, il n'y a pas de praticien qui pratique pas. Ça n'existe pas, c'est pas un praticien, c'est un praticien sur le papier. Et donc, pour sortir de cela, comme je viens de le dire, l'idée c'est de pratiquer. Et pour pratiquer, il y a deux teams. Est-ce que vous vous rappelez? Alors, il n'y a que moi qui ai regardé Fort Boyard. Ça existe toujours? Oui, ça existe toujours. Fort Boyard, à un moment, il y avait une épreuve avec les maîtres du je sais pas quoi à la fin. Ils avaient des espèces de cagoules, voilà, c'était méchant. Les maîtres du temps, exactement, Julie. Et il y avait une épreuve. Il y avait l'épreuve des clous. L'épreuve des clous, c'était, ils plantaient un clou comme ça, et chacun devait mettre un coup. Donc c'est un maître du temps. Et chacun devait mettre un coup de marteau, et le premier qui arrivait à enfoncer le clou, il avait gagné. Facile, vous allez me dire, comme pas réfléchir sans 7 ans. Mais il y a plusieurs façons de faire. Il y en a 2 grandes. Et moi, je me demande, est-ce que vous êtes de quelle team, vous? Est-ce que vous êtes la team des petits coups comme ça, pour être sûr de l'enfoncer, ou est-ce que vous êtes la team du gros coup de bourrin qui va essayer de l'enfoncer d'un coup? Et pour ça, on va utiliser la super fonction de Zoom, qui est les sondages. Team petit coup,
ou team grand coup de bourrin. Moi, j'avoue que j'ai longtemps été, toujours un petit peu, la team grand coup de bourrin. Moi, je suis la team on brûle les bateaux et vas-y, viens, un grand. Un peu excitée comme fille. Bah, je vois que j'ai beaucoup plus de team gentils, les petits coups. Je laisse un peu le temps de voter. Je sais plus combien vous en êtes. On a perdu du monde, mais c'est pas grave. Ils seront brûlés. Ok, je mets fin au sondage et je vous montre les résultats. Donc, il y a 78% de personnes quand même qui sont la team petit coup. Et on est 22% dans la team grand coup de bourrin. Salut les copains. Et finalement, les deux teams, elles ont leurs avantages. Je dirais que la team petit clou, l'avantage, en tout cas quand ils jouaient à ça, c'était que en effet, ils savaient très bien où mettre le coup. Ils faisaient petit à petit. Et là, c'est l'idée de monter les marches petit à petit, quoi. Dans l'action, tu vas voilà, tranquillement mettre des petits coups, des petits coups, des petits coups, des petits coups. Nathalie, toi, tu mélanges les deux, tu fais des petits coups et à la fin, le grand coup. C'est très bonne technique. Mais c'était plus long. Mais c'est plus long. Mais c'est une bonne technique aussi. C'est petit à petit, l'oiseau fait son nid, quoi. Et puis la team gros coup, bah, c'est celle qui va beaucoup plus vite, mais qui est beaucoup plus risquée aussi. Parce que souvent, les clous, ils tordaient. Ou alors, ils tapaient à côté. Ça, c'était toujours un peu drôle de voir ça. Ils tapaient un grand coup, mais à côté. Donc ça peut être intéressant pour vous de commencer à vous demander si vous aviez à avoir deux façons de fonctionner dans de l'action. Est-ce que vous fonctionneriez en petit à petit, c'est-à-dire je teste petit à petit des choses, je prends petit à petit des clients, ou je crame tout. Vraiment l'idée de brûler ces bateaux, moi c'est très souvent comme ça que j'agis en fait. Je vais quitter un boulot de formatrice, un machin, un truc qui va m'obliger à un moment à ne plus avoir le choix que de développer ce que je dois développer. C'est exactement ce qui s'est passé pour Oser se lancer. J'étais dans un boulot de formatrice, à un moment ça a déconné un peu avec en termes de valeur avec l'entreprise, mais j'aurais pu rester en soi. C'était pas non plus, voilà, je sentais pas mal, je gagnais plutôt bien ma vie, c'était assez cool, j'adorais le boulot en soi, mais niveau valeur ça déconnait. Et surtout, bah, tant que j'avais un truc de survie, quoi, j'avais de l'argent, j'avais pas besoin de développer le reste. En termes de besoin de survie, j'avais pas besoin. Et c'est ce qui m'a décidé à tout envoyer valser, à dire c'est bon, allez hop, ça arrête, de toute façon les valeurs ça déconne trop. J'ai tout arrêté et j'avais plus le choix que de lancer mes propres formations, parce que sinon juste je mangeais pas en fait. Donc ça c'est la team bourrin. Et chacun a un peu sa manière de fonctionner. Mais c'est rigolo des fois d'aller tester la manière de fonctionner des autres. Voilà. Dans ce principe, grand coup aussi Aurélie, ouais. Bah, quand t'as plus le choix en fait, ça, ça avance. Hein. Des questions sur l'action, la légitimité? Ouais, Julie, ouais. Moi aussi, je pensais être dans la team petit clou aussi, petit coup de clou, mais après, justement, des fois, ça m'arrive pour me mettre moins de pression. Ça aide quand même, parce que faire tout en mode pression, c'est. Bah oui, Estelle, on est au pied du mur, on n'a plus le choix, on avance, hein. Franchement, ou pas, mais bon, on recule sinon. Et on a le choix en fait, c'est pas grave. Donc, s'il n'y a pas de questions, nous partons sur prenez tout, c'est gratuit. Qui a déjà. Bon, timing, c'est une catastrophe, François me demande, là. Catastrophique. Prenez tout, c'est gratuit. Qui a déjà fait des séances gratuites, ou fait toujours des séances tout le temps gratuites, ou pas très chères, parce qu'il n'ose pas se faire payer? Qui n'ose pas se faire payer ici à sa juste valeur, en tout cas, ou à la juste valeur qu'il donne? Qui pense qu'il pourrait faire payer plus sans voler les gens, quoi. Que ce serait pas non plus la fin du monde. Mais que quand on est entrepreneur, et encore plus quand on est dans l'accompagnement, bah, y a une espèce de truc avec l'argent. J'avoue pas, une espèce. Alors, je pense que quand on est français, on n'est pas très aidé sur la relation à l'argent. Mais en plus, quand on est entrepreneur dans le bien-être, c'est catastrophique. On n'ose pas faire payer les gens parce on pourrait avoir l'impression de manger sur leur malheur, quoi, en fait. Mais moi aussi, ça m'est déjà arrivé de faire des séances gratuites, hein, mais j'ai arrêté parce que j'ai vu que ça n'avait pas beaucoup d'effet. 4 €, bah oui, tout à fait. Donc ma question, c'est qu'est-ce que nous on donne en séance? Du troc aussi, ouais, c'est intéressant, le troc. Moi, je faisais ça au départ. Je troquais des massages, comme c'était bien. Qu'est-ce qu'on donne en séance? Allez-y, faites-vous plaisir. Qu'est-ce que nous, en tant que praticiens, on donne?
Notre temps, de l'énergie, du temps, notre savoir, du temps. Pour le tabac, je le ferai plus, je le ferai payer. Tu rembourses quand la personne fume plus. Notre expertise, tout à fait, du temps, du savoir, de l'écoute, une solution, notre savoir, du temps, énergie, allez. Expertise. Bon, on est plutôt raccord. Je loupe un nombre de messages. Notre soutien, des connaissances, un lieu, solution, du temps, du carburant, bref. Vous aurez compris qu'on donne énormément. Donc en effet, on donne du temps, on donne toute notre expertise qui vient de nos formations qu'on a payées, hein. Donc, c'est vrai, un peu cher des fois, ou trop de formations, on donne de l'écoute, on donne de l'empathie, de la bienveillance, un cadre, etc. On donne beaucoup, en gros. On donne du changement en plus, on permet en tout cas du changement à quelqu'un, on donne beaucoup d'énergie, des fois trop, attention. Et ma deuxième question, c'est imagine, toi, tu es en face de quelqu'un qui donne tout ça. Donne du temps, de l'écoute, de la bienveillance, de l'empathie, plein de choses, de la transpiration, du mieux-être, un truc vraiment où l'autre il est complètement avec toi, et il est dans une écoute où, je sais pas si vous avez déjà fait des séances, mais c'est rare quand on est écouté comme ça. Et même dans les praticiens, moi pour voir des psychos, des psychanalystes, voilà, c'est rare d'être écouté comme nous on peut écouter. Non pas qu'on est meilleur, mais l'écoute elle est différente. Donc imaginez si moi je vous donne tout ça, mais que je vous donne pas la possibilité de me donner un truc en échange. Pas d'argent, niet. Qu'est-ce qui va se passer? Redevable. La dette! Nathalie, je t'avais dit, tricheuse. Exactement. On peut penser déjà que l'autre est un charlot, et surtout, on va se sentir redevable. Et c'est exactement ça qui se passe en fait. On va créer une espèce de dette émotionnelle, un rapport déséquilibré, exactement, Cédric, et ça va créer chez l'autre de la culpabilité, de l'anxiété, un truc de pas bien, quoi, un truc où j'aime pas ça. Et c'est humain en fait, on n'aime pas de voir des trucs à des gens, on aime bien quand les échanges ils sont un peu équilibrés, quoi. Et le problème, c'est qu'une dette, ça va se résoudre quoi qu'il arrive en fait. Mais pas forcément de la meilleure manière. La personne ne va pas rester en dette. Et si elle reste en dette, elle va pas être bien avec vous. Donc déjà, le rapport, il est pas ouf, quoi. Mais pour la résoudre, il y a plein de façons de la résoudre, une dette. On peut la résoudre en donnant de l'émotionnel. Donc peut-être qu'elle va vous donner de l'amour à fond. Là, on va pas pouvoir parler de transfert de plein de trucs, mais juste très simplement, elle va vous donner du « oh là là, mais c'était génial », du enfin, elle va essayer d'être la bonne élève en plus, la personne. Donc de partir, si vous faites des trans, de partir très vite en transe, ça va être les personnes qui te font des... à peine t'as parlé, déjà elles sont là « ah oui, c'était ouf ». Elles vont vous envoyer des compliments, elles vont peut-être vous donner des cadeaux, elles vont essayer de faire en sorte que vous l'appréciez. Ce qui est pas du tout le rôle, c'est pas le jeu qui doit se passer, c'est pas ça qu'on doit créer comme rapport avec la personne en fait, elle a pas à se sentir redevable de nous. Donc ça peut être une manière de donner quelque chose, mais il y en a d'autres, ça peut être aussi résoudre une dette, ça peut être ne pas changer, de façon totalement inconsciente, hein. Je dis pas que c'est fait exprès, mais j'enlève la dette si je change pas. Bah la séance elle m'a rien fait, je lui dois rien, en fait. Il y a rien qui bouge chez moi, donc pourquoi je lui devrais quelque chose, donc j'ai annulé la dette à ce moment-là. Ça peut être en étant en colère contre vous parce qu'elle sent de culpabilité, enfin ouais, il y a plein de choses qui vont en fait commencer à jouer et qui sont pas ouf pour la personne. Donc baste vous et vos problèmes de j'arrive pas à me faire payer, je suis pas légitime, je machin et tout. Vous êtes en train de créer des trucs, en effet il n'y a pas d'engagement aussi, alors là les psys et les psychanalystes en parleront moult fois, que s'il n'y a pas de paiement, bah, il n'y a pas d'engagement. Chacun après verra midi à sa porte, hein, parce qu'il y aura aussi des gens potentiellement très engagés en bénévolat. Mais en tout cas, vous êtes en train de créer un truc dans le rapport qui est pas bon. Il y a un déséquilibre qui se fait. Donc si vous laissez comme ça, il va falloir trouver une solution. Il va falloir trouver une solution ou en mettant des tarifs, ou en faisant du troc, ou en faisant quelque chose, mais quelque chose pour que la personne se sente pas en dette vis-à-vis de vous. Si ça peut vous aider sur l'argent. Normalement, ça aide pas mal. Mylène, parle-nous. Et active ton micro, s'il te plaît. Je posais la question, je l'avais écrit. Si tu poses le deal clairement en disant, bah voilà, je suis débutante et j'ai besoin de monde pour m'entraîner, la personne accepte elle aussi de donner de son temps, de se prêter à quelqu'un qui est débutant quelque part. Est-ce que ça, c'est un deal qui est légitime ? Tu verras avec la personne, parce que moi je serais très mal placée pour te dire est-ce que c'est légitime ou pas.
De mon point de vue, Moi, c'est comme ça que le peu où je m'entraîne, c'est comme ça que je le propose en disant, ben voilà, je ne demande rien parce que je débute et que je me laisse. C'est une façon de me laisser le droit à l'erreur aussi. et bien c'est là que ça me dérange. Oui, je comprends. Ouais, Tu je vois, comprends. c'est dans l'idée que Oui, je moi, si comprends. tu pars avec l'idée que tu t'entraînes et que tu n'attends aucun résultat et que tu es juste là pour vraiment tester des choses, ça me dérange absolument pas. Mais par contre, je veux que tu aies aucune pression et que si la personne ne change pas, on s'en fout complètement parce que le deal, c'était pas un changement. T'es pas en train de dealer ça, tu es en train de dealer du temps de lui contre de l'entraînement pour toi, de l'expertise pour toi. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Mais à partir de ce moment-là, ça veut dire s'il n'y a rien qui change, s'il n'y a rien qui bouge, je me mets pas de pression. Et sûrement pas après, je viens dire s'il n'y a pas de pression, il n'y a rien qui bouge. Bah ouais, il n'y a rien qui bouge. Mais je rejoins un peu, tu vois, Cédric qui vient de dire est-ce qu'un boulanger qui débute devrait fabriquer du pain gratuitement pour tout le monde? Si on Non, fait mais ça, c'est si on fait tout ça. ouais. Alors surtout, jamais de gratuit du offert. Déjà, juste changer le mot, au moins. Pas de gratuit du offert. La chose a une valeur, en fait. Tu offres quelque chose qui a une valeur, mais tu ne le fais pas, c'est pas gratuit, quoi. Je peux apporter un témoignage vite fait? Vas-y, Risoletta. Oui. Alors, moi, au départ, j'avais fait comme ça. C'est-à-dire qu'au départ, les copines venaient, donc il n'y avait pas de retour. Et puis après, quand j'ai commencé à mettre une cagnotte, parce qu'il y avait des gens qui disaient combien je te dois, je dis écoute, mets ce que tu veux. Mais le jour où j'ai mis vraiment le tarif, le jour où j'ai affiché le tarif, là, je me suis sentie légitime. Ouais, je crois que c'est surtout nous que ça rassure. Je crois que c'est surtout nous que ça rassure, de ne pas mettre d'argent. C'est ça. Puis après, les gens, quand ils viennent, ils ne s'investissent pas. Et comme tu as dit tout à l'heure, on fait une séance et puis les personnes vont dire oui, ça ne marche pas. Donc, surtout entre amis, moi, j'ai arrêté de le faire parce que je ne me sentais pas légitime. Intéressant, super. Merci, Risoletta, pour ton témoignage, ton partage. Mais ouais, je te rejoins complètement et je rebondis juste sur Karine qui dit propose tout de suite une séance découverte de 30 minutes. Tu vas pas découvrir en fait. C'est pareil, je reprends l'idée du boulanger. Est-ce que tu prends la moitié d'un pain? Excusez-moi, je prends ça, je découvre et puis peut-être je reviendrai payer la moitié après. Non, il n'y a pas de... Les gens ne sont pas... Souvent quand on fait ça, et juste vous le dealez avec vous et vous vérifiez si c'est ça ou pas pour vous, parce que si vous êtes hyper en accord avec le fait de faire du gratuit ou de l'offert, vous faites du gratuit ou de l'offert, je vais pas vous dire c'est interdit, non. Mais surtout, souvent, vraiment très souvent, ça me rassure moi de faire du gratuit pour 30 minutes parce que l'autre il va voir que je lui apporte des trucs et du coup il va accepter de me payer et ça va pas lui poser un problème et ça c'est pas bien, enfin c'est pas bien, c'est pas ouf pour vous parce que vous êtes juste pas aligné avec le fait de vous faire payer et de voir la valeur que vous apportez à quelqu'un. En fait, vous voyez pas la valeur de ce que vous pouvez donner à quelqu'un. Imaginez quelqu'un qui vient pour un manque de confiance, il repart, il a confiance en lui, même si c'est après 4, 5, 6, 10 séances, je m'en fous, le nombre de séances qu'il faut. Quelle est la valeur que vous accordez au fait d'avoir confiance en vous pour votre vie, en fait, ou les moments où vous avez moins confiance, c'est pas grave parce que vous savez que ça va revenir. C'est quoi cette valeur-là? Comment vous la... ça a pas de valeur, en fait. Donc, ça a toujours... vous pouvez pas donner du truc comme ça et dire allez-y, sans parler du fait que vous explosez le marché et de vos concurrents à côté de vous, mais voilà. Le prix permet en effet de définir la fonction de praticien et de patient, ou de client, en effet. Et que tu sois débutant ou non, et même si tu es débutant, de toute façon, tu seras toujours plus avancé que tes clients ou tes patients. Quoi qu'il arrive. Même si tu débutes. Ok, super, intéressant. On avance? Parce que j'ai une demi-heure pour tout finir. Donc on avance, j'ai décrété. Alors, on va parler des pirates. Des pirates, et les pirates, c'est Aurélie, bonne nuit. Désolée, et il y aura un replay. Visibilité et regard des autres. Donc ça c'est un truc qui souvent vient en début de pratique, c'est j'ose pas qu'on me voit, pratiquer, j'avais quelqu'un qui m'avait dit si je m'installe, les autres thérapeutes autour ils vont me juger parce que j'ai pas d'expérience. Je trouvais ça horrible, je me suis dit la pauvre. Et du coup, je me suis demandé, je vais vous faire un petit exercice rapide. Je vais vous demander quel regard a un impact sur vous. Alors, il y a plusieurs catégories de regards. Il peut y avoir vos clients,
peut y avoir Bobby le formateur que vous avez mis au nu et qui était vraiment génial, ou alors le superviseur que vous avez rencontré qui vous a tellement aidé, tellement appris. Oh, c'était extraordinaire celui-là. J'ai regardé tous les cabinets publics, c'était trop bien. Il y a vos proches aussi. Pourquoi j'ai fait une... J'aime pas faire ça. Vos proches, donc ça c'est pareil, quels proches. Et puis il y a aussi ceux qui parlent très fort sur Facebook. Je sais pas si vous avez des groupes Facebook dans lesquels vous voyez un peu les gens échanger, puis il y en a toujours qui parlent plus fort que les autres pour dire qu'ils savent mieux que les autres. Et eux, leur regard, il est vraiment super important. Donc ça, moi je l'ai mis parce que ça me parle. Vu que moi, comme je fais du en ligne, bah forcément, quand je fais des trucs sur Facebook comme ça, je sais que ce sera un replay, que des gens vont le voir. Je suis comme ça, je me dis, putain, ils vont me voir, ça va être horrible. Donc vous, quel regard vous impacte vraiment le plus? Facebook, Marie-Ève, ok. C'est marrant comme le regard de gens qu'on connaît pas, qu'on verra peut-être jamais de notre vie. Les proches, Bobby le formateur. Tous, Aurélie, c'est bien, il faut faire des combos comme ça. Et oui, les autres, en effet, je suis complètement d'accord. Les autres, ils viennent pas dans ton cabinet. Je sais pas qui dit Sophie, ouais. Il y a que le client qui va te voir pratiquer, en fait. Et en plus, le client, il y connaît Fifre. Donc, il en sait rien si tu fais bien ou pas. Le regard des résultats, Laurence, je vois que tu es taquine, mais en effet, le client, le formateur... Non, le client, il y connaît Fifre. Et le formateur, il va pas venir dans ton cabinet et te dire tu as oublié l'étape 2 de l'ADO. Tu auras plus ton diplôme, qui n'est pas un diplôme mais une certification. Des hypnos que tu admires, en effet. Bobby proche, ouais, un peu tout le monde, quoi. Ok, bah c'est intéressant. Si le client voit pas de changement, alors il peut me juger. Au bout de combien de temps? Et ça dépend de ton cadre. Si en effet tu promets des séances magiques, ou même si toi tu veux de la séance magique sans le promettre, hein, parce qu'on est tous en mode non, on change pas en une séance. On est tous en mode oh on change pas en une séance, mais à l'intérieur de nous on dit oh j'aimerais que ça change en une séance et qu'il soit trop content à la sortie et qu'il m'envoie un message en me disant que je suis un génie du développement personnel et du changement et que vraiment il me remercie. Donc là vraiment la question du changement, déjà comment tu sais que quelqu'un change? Comment tu sais ce qui marche dans le changement? Parce qu'il y a quand même peu d'études qui nous disent ah c'est la transe qui marche, ah c'est le rapport qui marche, ah c'est la psychanalyse qui marche, on n'en sait rien. Et à partir de combien de temps tu dis que ça marche ou pas? Et là vraiment il faut y répondre à ces questions en fait parce que c'est votre vision du changement et votre vision de l'accompagnement. Et tant que vous savez pas ça, pareil c'est la connaissance de soi. Si vous savez pas ça, vous allez envoyer des présupposés que vous mettez sur le changement et sur la séance qui vont impacter l'autre en fait en face. Donc souvent, moi, ce que j'ai remarqué, en fait, c'est que on donnait notre pouvoir. Alors quand je dis notre pouvoir, c'est notre capacité d'action. Alors quand on a peur de la visibilité, c'est en gros, je vais pas agir parce que j'ai peur d'être jugé. Je vais pas m'installer parce que j'ai peur d'être jugé. Je vais pas faire beaucoup de séances parce que j'ai peur d'être jugé, que ce soit par mon client, par n'importe qui. Et du coup, notre capacité d'action, de faire, on va le donner à quelqu'un d'autre, que ce soit à Bobby le formateur, à Michel le client, à Jean-Michel Facebook. Et le problème, souvent, donc, ça va être qu'on va se comparer à un pirate très expérimenté, pour retomber sur nos pirates. Donc là, il faut avoir un petit peu la ref, hein, c'est Pirates des Caraïbes. On se compare à un pirate très expérimenté plutôt que de se comparer à un jeune pirate. Et l'idée, ça va être de commencer à se comparer à des pirates qui sont à votre niveau de piraterie, en fait. Si vous êtes moussaillon, regardez les moussaillons. Pourquoi vous regardez le mec qui a 10, 15 ans d'expérience? Oui, c'est intéressant de modéliser, mais c'est pas intéressant de se dire je suis pas comme lui donc je le fais pas. En fait, parce qu'en plus, il y en a qu'un qui est comme ça et on est tous uniques dans notre façon d'accompagner. Et le problème de tout ça, ou l'avantage, parce que chez certains c'est un gros avantage, c'est qu'on va rester planqué. Et pour connaître très très bien ce truc, puisqu'il y a un an, il aurait été hors de question pour moi d'être en live comme ça. Mais hors de question. Jamais de la vie. Et il y a 2 ans, j'allumais même pas ma caméra quand j'étais dans des lives comme vous là. Moi, j'allumais pas la caméra. Donc en termes de planquer, je pense que je suis au sommet de la planque, mais ça peut changer. Voilà, soyez rassurés, ça peut aller. Donc, ce qui pourrait être intéressant pour vous, c'est de commencer à vous demander, à réfléchir de votre côté, à quelle personne vous pouvez donner votre pouvoir. Merci JP, ouais, il y a JP, il y a plein de gens, il y a Laurent Bertin qui m'a beaucoup aidé aussi là-dessus. Il y a eu du chemin de fait.
Euh, Parfois, je me dis, et Kevin Finel, le premier jour de sa pratique pro, il en était où celui d'aujourd'hui? En avait-il moins de valeur? Non. Il était comme nous maintenant, en fait, Kevin. Il a commencé comme tout le monde, il a commencé à l'IFHE, et voilà. Et même en allant plus loin que ça, et c'est pas une critique, hein, mais qui a déjà vu pratiquer Kevin Finel en cabinet? Qui l'a déjà vu avec un client en cabinet, sans personne? Qui l'a vu sans l'effet d'autorité? Parce que alors, en l'effet d'autorité, moi en formation, j'ai jamais planté une transe, hein. Jamais. C'est normal. Il y a un biais d'autorité qui arrive, je suis la formatrice, les gens qui viennent en démo, ils ont franchement envie de passer. Euh, Il y a un truc de je vais pas mettre la formatrice dans la merde devant tout le monde, on l'aime bien, elle est sympa. On a un biais en formation, on réussit tout. Et on réussit des trucs qui ne passeraient pas en cabinet. Et moi, ça m'est arrivé, hein, franchement, de tu vois, c'est passé en formation, attends, je le repasse en cabinet. Ah non, raté, passe pas du tout. Et c'est normal, et c'est ok, on vous le dit pas assez ça. Les formateurs, le jour où vous les voyez faire en cabinet, où vous voyez une vraie séance en cabinet qui est pas avec 30 personnes autour, là vous pourrez vous dire ouais, c'est un truc de ouf. D'ici là, si vous voulez faire des cabinets publics, comparez-vous à Kevin Finel. Vous vous comparez au moins sur le même truc. Des cabinets publics, et pas de la séance individuelle à un cabinet public ou à de la formation ou à autre chose. Ok? Donc vraiment là l'idée, cherchez-vous des nouvelles personnes ou si vous voulez les mêmes personnes, cherchez sur quoi vous modélisez. Comme je vous l'ai dit, cabinet public avec cabinet public. Séance avec séance. Formation avec formation si vous voulez être formateur. Vous pouvez pas vous comparer à des formateurs parce que c'est trop facile pour nous en fait ce qu'on fait. C'est vraiment très très simple. Et si un jour vous êtes formateur, vous allez vous dire ok, j'ai compris. C'était easy en fait. Ok, voilà pour la comparaison. Mais je sais, François, que tu n'as absolument pas de point de honte à copier complètement Kevin et à faire des cabinets publics à Saint-Étienne City. Je le sais. Allez, on va parler de la relation à l'échec. Je vais peut-être être dans les temps. La gestion de l'échec. Est-ce que c'est bon? Je peux avancer? Je vais pas trop vite. Parce que j'ai pas non plus, je me dis, c'est bon. Allez, Marilyn, elle a fait sinon, c'est bon, avance. Donc, la gestion de l'échec. Petit sondage, j'aimerais savoir comment vous réagissez à l'échec. Est-ce que vous réagissez plutôt comme Jack, c'est-à-dire que vous coulez lamentablement, alors qu'il y avait de la place pour deux sur cette planche, on le sait tous? Est-ce que vous réagissez plutôt comme Rose, c'est-à-dire que vous survivez sur votre planche, mais c'est chaud quand même, c'est pas facile, et puis il a fallu que quelqu'un coule à côté. Mais enfin, l'idée c'est vraiment, dans Rose, c'est je survis, mais c'est pas facile quand même. Ou est-ce que vous êtes plutôt comme notre héros à tous, Jack Sparrow, donc le Sparrow Styles, et vous coulez, peut-être des fois, mais avec une élégance certaine, et puis vous relevez facilement. Petit sondage. Vos réactions à l'échec. Plutôt Jack Styles, je coule. Rose Styles, notez l'accent anglais de fou. Je coule pas, mais c'est pas facile. Ou Sparrow Styles, moi, vas-y, je gère l'échec tranquille. Ah, j'ai des Jack Styles. On a des morts ce soir. Oh, on a plus du Rose Styles. C'est bien. Enfin, c'est bien, non, c'est pas bien, parce que c'est quand même chaud. C'est bon, je peux mettre fin. 56 sur 70 personnes ont répondu, 57. Il n'y a pas à réfléchir très longtemps, hein, est-ce que je suis bon ou pas dans l'échec, dans la gestion de l'échec. Ok, fin du sondage, partage des résultats. Donc nous avons 5 personnes décédées ce soir, qui ont coulé, et qui ont eu froid. Et puis nous avons des gens qui ont survécu, 34. Et nous avons les pirates très classe qui sont 19. Bravo, félicitations. Je dirais ça dépend. Aurélie, non. Le ça dépend. Moi, je fais du général ce soir. Je fais du global, mais je suis d'accord avec toi. C'est vrai que ça dépend l'échec. Donc, petit tips pour réagir à l'échec. Ça dépend, ça dépasse. Petit tips pour réagir à l'échec. Il y a 3 étapes dans la préparation à l'échec. Parce que partir de l'idée qu'il faudrait être sûr qu'on n'aura pas d'échec en séance, ou dans l'accompagnement, ou dans le marketing, ou dans ce que tu veux. Parce que c'est beaucoup plus large qu'une séance, notre boulot. Il y a beaucoup plus que ça.
bah, ce serait complètement faux, en fait. Il y a forcément des échecs. Il y a forcément des échecs. Alors après, vous pouvez jouer sur les mots, hein, échec, erreur, machin. Et en PNL, je sais qu'il y a un truc que j'avais adoré au départ. C'est il n'y a pas d'échec, il y a que des apprentissages. Et maintenant, je suis contre le truc, mais d'une force. C'est pas vrai, il y a des échecs, en fait. Et se dire, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des apprentissages, je comprends très bien l'idée, vraiment, de recadrage et tout, je le vois comme un apprentissage, mais je crois que ça enlève ça enlève de la force à l'échec. Exactement, Julie, c'est nier une évidence. C'est-à-dire que l'échec, il faut le vivre pour savoir ce que t'en apprends. Si tu te permets pas de le vivre et de l'accepter comme un échec, et de le voir vraiment comme un échec, et de dire ouais là ça a chié, il y a un truc que j'ai déconné quelque part, il y a un truc qui a pas passé, et quelle est ma responsabilité là-dedans, eh ben tu peux pas en apprendre quelque chose en fait. Donc l'idée de il n'y a pas d'échec avec des apprentissages, ben moi je vois très bien le concept et je trouve cool, mais il y a des échecs et des apprentissages pour moi en fait. Et c'est la suite même, en effet, étape 1, étape 2, c'est la suite même en fait de l'échec, c'est l'apprentissage si tu as appris à faire ça correctement. Donc la première étape pour moi c'est se préparer. Un peu comme je fais là, c'est commencer à mettre le matelas, se préparer que il y a un échec en fait. Il y a un échec et en effet l'idée c'est pas de le banaliser. C'est dommage de le banaliser et de se dire d'être dans une espèce de monde de bisounours, ah il n'y a pas d'échec avec des feedbacks. Ah bah. Non, il y a des échecs et des feedbacks en fait et ça se passe bien. Et puis en second temps, donc première étape préparer, deuxième se ramasser lamentablement, avoir mal, s'autoriser à avoir mal en fait et à arrêter d'essayer d'esquiver la douleur. Se dire bah ouais ça pique un peu l'échec pardon, les échelles aussi mais rien à voir. Ça pique un peu l'échec et c'est normal que ça me pique et c'est pas grave en fait, c'est ok. Mais comme j'ai appris à m'amortir avant, ça pique pas autant que si je m'étais viandé royalement en fait sans me préparer. Et troisième étape, je me relève et c'est à ce moment-là que j'apprends de ça en fait, que je me dis ok. Qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment? Qu'est-ce que je fais différemment pour la prochaine fois? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai pas géré? Etc. Et tant que vous avez pas ces 3 trucs, ouais, ça a l'air simple et pourtant le premier à 0, mais ça s'apprend en fait. Ça s'apprend, on apprend à préparer l'échec. Déjà, on imprime dans nos têtes qu'il va y en avoir et que c'est pas nous que ça remet en question, c'est la façon dont on l'a fait. Et qu'en plus, il n'y a pas des échecs forcément à 100%. Tu sais, tu pourrais faire une ligne comme ça, et avec un curseur et te dire c'est un échec à 80%, c'est un échec à 60%, à 20%. Et nous, on a une tendance à faire un peu du tout au rien, à dire ah, ça n'a pas marché, c'est un échec total. Non. Et l'idée, c'est aussi de se laisser le temps de bouffer ton pot de Nutella ou ton Häagen-Dazs devant la télé et c'était de la merde, c'était trop nul ce que j'ai fait. Bon allez, c'est bon, et on se relève. Et d'apprendre tout ça, en fait, ça te permet d'aller plus rapidement là-dedans. Parce qu'on s'en relève tous des échecs. On l'a vu, il y a beaucoup de Rose Styles. Donc oui, j'échoue, mais je m'en relève. Mais des fois, ça peut être long. Et c'est dommage que ce soit aussi long parce que on met trop de temps à apprendre, en fait, et que t'as pas besoin de rester dans ta douleur non plus en 7 ans. Et oui, enfin, je pense qu'en effet, c'est un problème, le déni d'échecs. C'est vouloir tout réussir comme ça est chelou, en fait. Je me rappelle de gens dans le podcast, ils différenciaient échec et erreur. Et je me dis que c'était intéressant comme différenciation. J'ai pas encore trouvé comment faire les définitions, mais échec et erreur, ouais. On pourrait dire est-ce que c'est une erreur? Qui a levé la main? J'ai vu quelqu'un. Caro a levé la main. Caro parle. Caro ne parle pas. C'était peut-être une erreur. Ou un échec. Bon. Si, Caro, tu veux parler un moment, tu pourras parler. Tu m'interrompras. Et oui, l'humilité, Eva, j'adhère complètement. Bonsoir, Caro. Est-ce que tu veux parler à ton micro parce que tu as levé la main? Bon, je passe. Ouais, AD, je sais pas. Erreur. Ah, tu nous entends pas? Il faut allumer le son. Excusez-moi. Il faut allumer le son. Que quelqu'un lui réponde dans le chat et gère avec elle. François, est-ce que tu peux gérer ça avec elle en privé ou en public? Mais merci. Erreur, il y a moins de il y a une responsabilité, mais pas dans l'échec, enfin moins. Je suis pas d'accord, je pense qu'on a. Non, je vois pas pourquoi il y aurait une différence entre les deux là-dessus. Je pense que
Je suis un peu dans l'extrémisme, moi, de la responsabilité 100%. Je sais que c'est très difficile, hein, c'est impossible à faire, mais que dans une erreur ou un échec, c'est juste que ça nous fait un peu plus chier au niveau égo de se dire j'ai échoué, quoi. Parce que pareil, le mot erreur, on est oh, ça va, je fais une petite erreur. Ok. Échec, c'est quelque chose pour moi sans rectification possible. Erreur, il y a moyen de corriger. Bah, si tu préfères cette façon de voir, pourquoi pas. Ouais, je pense que Cédric, il y a une espèce de parallèle échec, faute. Et de toute façon, il y a beaucoup de gens qui confondent aussi faute et responsabilité. C'est pas parce que t'échoues que t'as fauté, en fait. T'as chié à un moment et c'est pas grave. Et puis même si t'avais fauté, et alors? Parce qu'on n'est pas humain. Parce qu'on faute pas tous. Qui juge l'échec? Pareil, très bonne question, à part nous-mêmes. Ok, 22h21, on est bien. C'est bon? Révolution. Ah, erreur, se tromper, l'échec, ne pas réussir. J'aime beaucoup. Ça se ressemble quand même. Ok, on arrive sur le Big Boss, mon préféré. Alors, je vais juste baisser la main à carreau. Hop, voilà. Qu'est-ce qui fait, à mon avis, et ça ce n'est que mon avis, que tout ça, ça déconne. Tout ce qu'on a vu, ça déconne. À mon avis, c'est que il y a un moment, quand on se forme, on zappe un truc. On zappe le travail sur soi, en fait. On zappe d'aller enlever les gros trucs qu'il y a sous le tapis. Ça se passe un petit peu comme ça, je trouve. En formation, on se dit putain, je suis pas bon. Et après, on fait non, ça va, j'ai ma certif. Et en fait, on arrive sur le terrain, on fait ah, ça la déconne. Et ce qui se passe, donc, excusez-moi, je lisais les commentaires en même temps. Et ce qui se passe, c'est qu'on va rentrer dans une espèce de procrastiflipette. Qu'est-ce que la procrastiflipette? J'ai volé ça à ma formatrice en pédagogie, j'ai adoré le terme. C'est-à-dire que tu vas procrastiner parce que tu flippes. Donc parce que t'as peur, tu vas commencer à procrastiner. Deux façons de procrastiner. Procrastination active, tu vas faire plein de trucs dont t'en as rien à faire. Des cartes de visite, des flyers, des machins, tu vas te perdre dans plein de trucs qui sont pas nécessaires tout de suite. Ou vouloir faire un site parfait. Ça, c'est aussi le truc. Moi, ça m'a pris je sais pas combien de temps, parce qu'il fallait absolument que ce soit parfait, et que ce soit bien cadré, bien joli, qu'il y ait une charte graphique, un logo, un machin, qui est pas du tout nécessaire au départ. Vraiment, quand on veut des clients au départ, t'as pas besoin d'un truc parfait, loin de là. Ou la deuxième façon de procrastiner, c'est je fais rien et je suis devant Netflix. Si Julie, le live, il est que pour toi. Les mails, ils sont que pour toi aussi. Je fais que ça pour toi. Et donc, on va laisser sous le tapis, tranquillement, les gros problèmes qu'on n'a jamais réglés, même si on voit le bout de la queue, comme ça, on voit bien qu'il y a un truc. Mais plus tard, là, c'est pas envie. Et à ça, il y a plusieurs solutions possibles que vous avez déjà peut-être sûrement utilisées. Quelles sont les solutions possibles au fait qu'on bosse pas assez sur nous? Allez bosser sur nous. Oui, merci. Vous allez partir plus tard si vous répondez pas à la question. Hein. Moi, je dormirai à 22h30 comme ça. D'accord, j'ai compris, j'avance toute seule. C'est pas grave. Donc, des solutions possibles que vous avez peut-être fait, c'est aller voir un thérapeute. Si, c'est fou, hein. Se faire accompagner, auto-hypnose, psy, parfait, ça rentre dans mon truc. Un truc que beaucoup ont fait, c'est faire des séances entre pairs. Et moi, ça m'est arrivé, plus souvent qu'à mon tour, je vais régler, je connais quelqu'un très bien dans ma formation, bonne soirée Caro, qui doit pas m'entendre. Je connais quelqu'un dans ma formation, on a bien accroché, on va bosser entre nous et on va se faire des séances comme ça de temps en temps pour s'entraîner en plus. Côté positif, il y a quelqu'un qui en a confiance, on bosse un peu sur soi quand même. Côté moins positif, c'est que ça reste de l'entraînement en fait au final, et qu'en plus, entre pairs, on est en train de se dire « Ah, elle a fait ça comme ça, oui, elle a fait ça comme ça, j'aurais pas fait ça. Tiens, elle m'a pas entendu dire ça, machin. » Pour ceux qui sont dans le mental comme moi, et dans l'analyse et qui sont trop relous, ça peut arriver fortement. Donc, mitigé sur la séance entre pairs, en tout cas pour moi. Qu'est-ce que ce bruit très désagréable? Désactivé. Voilà. Prendre une séance de temps en temps sur un symptôme. Ah là, j'arrive vraiment pas à avancer. Boum, je vais voir quelqu'un une fois, 2 fois, à tout casser. Allez, franchement, c'est bon, j'ai fait un effort, je vais aller le voir 2-3 fois. Et je règle le symptôme. Donc je continue à laisser mon chat sous mon tapis, je vois toujours la queue, mais je vois plus la queue maintenant, parce que j'ai réglé le symptôme. Mais la queue reviendra. L'auto-hypnose. Pareil,
très bien l'auto-hypnose, on va pas dire le contraire. Le jour où on m'aura démontré qu'on peut vraiment travailler sur soi en auto-hypnose, n'est pas venu pour moi. Là, je sais qu'il y a des gens qui me disent mais pas du tout, moi j'ai vachement avancé, je sais qu'on peut avancer, je dis pas qu'on peut pas avancer, loin de là. Je pense qu'il y a plein de trucs qu'on peut faire en auto-hypnose. Mais le problème en auto-hypnose, c'est que on se feinte nous-mêmes en fait. On est dans des exactement François, on a des angles morts qu'on ne voit pas et qu'on ne verra pas parce que c'est juste on peut pas les voir vu que ce sont des angles morts. Et si on n'a pas quelqu'un en face qui nous fait miroir, comme exactement nous on fait avec les autres en fait. C'est-à-dire que nous, on est en train de dire à quelqu'un, viens me voir, viens chez moi pour travailler sur toi, parce que tu as besoin de quelqu'un en face de toi pour travailler sur toi, et que nous, on fait pas ça. On est en train de se dire, ouais, mais moi, je vais le faire moi-même toute seule, parce que moi, j'ai appris des trucs et que je sais faire, et que vas-y, je vais me faire des ancrages, des activations d'encre, je vais envoyer ma colère là-bas, je vais la mettre dans un trou, je vais me faire ma régression, machin. Mais non, en fait, c'est pas possible. Il y a plein de choses que vous allez pas voir et vous allez vous faire croire que vous voyez tout. Notre ego, il est magnifique pour ça. Il est géant. Il arrive à nous faire croire qu'on va régler les trucs. Oui, on doit être très chiant pour les autres hypnos, hein. C'est sûr. Moi, c'est pour ça que j'ai arrêté d'aller voir des hypnos. Mais voilà, donc ouais, toutes les techniques, futurisation, machin, visualisation, je pense qu'en auto-hypnose, on peut régler des trucs comme la gestion d'émotions sur le moment. Ça peut être très très bon, le sommeil, des choses comme ça, mais aller chercher aller chercher les gros dossiers qu'il y a derrière et aller gratter tout ça vraiment et regarder en face et faire ça c'est moche. Et ben en auto-hypnose, je pense que ce n'est pas possible. Pensez qu'en formation, on travaille sur soi. Alors oui, pareil, hein, on va essayer de mitiger un peu les choses. Oui, on travaille sur soi, oui, on découvre des trucs, oui, on apprend un peu à se connaître, voilà, non, tu travailles pas sur toi, c'est dans le mot, en fait, dans le mot formation, c'est une formation. C'est pas le lieu pour travailler sur toi. Et ça n'empêche pas d'avoir des évolutions, hein, loin de là. Ça n'empêche pas moi, la PNL m'a changé la vie. J'ai arrêté d'être une espèce d'hystérique, hyper colérique, qui se mutilait, parce que j'ai dit, putain, il y a une façon de voir le monde, c'est extraordinaire. Mais ça n'a jamais réglé la colère qui était derrière tout ça, que j'ai dû aller régler ailleurs avec des personnes en fait. Donc j'ai changé plein de trucs, j'ai appris à enfermer ma colère, par exemple, à très bien la gérer, à très bien lui dire non, chut, sous le tapis toi. Mais tant que je suis pas allée voir le truc et te dire mais pourquoi t'es autant en colère en fait, ben ça a pas bougé en fait, la colère ressortait et ce qui est très rigolo c'est qu'on dit à nos clients ça, mais on le fait pas pour nous. Et c'est toujours très étonnant pour moi, il y a eu un débat il y a pas longtemps sur un groupe Facebook là-dessus, et le mec était énorme, il arrive même à dire à un moment, j'ai pas confiance dans le fait d'aller voir d'autres hypnos. Putain, mais essaye au moins. Essaye, peut-être tu vas pas trouver la bonne personne tout de suite, mais nos clients ils font tous ça en fait, ils vont chercher plusieurs personnes pour trouver la personne avec qui ça va matcher. C'est normal de galérer des fois à trouver la bonne personne, la personne qui fait que là c'est bon, ça match, ouais voilà. Et puis tu peux aller travailler sur d'autres choses que hypno, il y a plein de gens, il y a les TCC, il y a la psycho, il y a les coachings, il y a tellement de choses qui existent, il y a énormément de choses. Du neurofeedback, fais ce que tu veux, mais il y a vraiment beaucoup de choses à faire qui sont à mon avis essentielles parce que vous n'irez jamais plus loin avec vos clients que ce que vous êtes allé avec vous-même. Donc il est essentiel d'aller bosser sur vous, d'aller enlever le chat sous le tapis, d'apprendre à vous connaître et de se faire ce cadeau-là, de trouver votre propre alignement pour pouvoir aider les autres. Et de pas se dire « Ah, en aidant les autres, je vais trouver mon alignement. » Non, vous trouvez d'abord votre alignement. Pas en entier. On ne prend pas ça comme une excuse pour dire « Je n'avance pas parce que je ne suis pas aligné. » Attention, je vous vois venir tous. J'ai pas tout réglé, donc je m'installe pas. Non, on prend pas ça comme une excuse non plus. Interdit. Parce qu'on n'aura jamais tout réglé, on est bien d'accord. À un moment, Marc, tu disais comment on sait qu'il y a plus de chat sous le tapis. Il y aura peut-être toujours ce chat sous le tapis, mais le chat est moins gros, en fait. Donc on ne se planque pas derrière l'excuse de « Ah, pas aligné ». Non. Tu peux faire les deux en même temps. Tu peux travailler sur toi et accompagner des gens, c'est ok. Mais voilà, vous faire ce cadeau-là. Parce que le risque de jamais faire bouger tout ça, c'est un peu la question que j'avais posée dans le questionnaire pour ceux qui l'avaient rempli. C'est quel risque vous auriez de jamais travailler sur vous et de jamais gagner en confiance, vous sentir légitime,
être OK avec la visibilité, etc., etc. Bah, le plus gros, c'est qu'il y a 70% des débutants qui abandonnent au bout de 3 ans et qui arrivent jamais à en vivre, en fait, même pendant les 3 ans. Et bah, ça fait chier, en fait. Ça fait chier parce que j'imagine que si vous avez fait ça, c'est qu'il y a un vrai sens pour vous à faire ça. C'est que vous avez envie d'aider, je sais pas, d'avoir un monde qui est ou plus juste, ou plus joli, ou plus ce que vous voulez, mais il y a un sens pour vous à faire ça, sinon vous seriez pas ici à 22h31 en train de m'écouter blablater depuis 1h30, de vous dire que ça y est, elle a dépassé le temps, voilà. Mais vous seriez pas là et vous seriez pas resté jusqu'au bout. Donc il y a un truc qui vous tient là-dedans. Je vous ai mis cette petite phrase parce qu'elle est jolie. Si vous êtes prêt à faire aujourd'hui ce que les autres ne veulent pas faire, vous obtiendrez demain ce qu'ils auront sans doute jamais. Et oui, ça demande du courage, ça demande d'aller se regarder en face, ça demande d'aller creuser, ça demande d'investir sur soi en termes de temps, en termes d'argent, en termes d'énergie. Et je sais que c'est pas simple quand on débute parce qu'on n'a pas forcément cette énergie et cet argent et tout, mais il va falloir faire en sorte de le trouver parce que sans ça, comment est-ce que vous voulez sortir de ces problèmes-là en fait? Donc, ici, je fais un petit stop. Avez-vous des questions? Marie-Ève, elle n'a pas de questions, elle est dépitée. Dieu, c'est dépitée. Je suis désespérée par ce live. Nathalie, bonne nuit. Ah bah, tu vois, j'avais dit 22h30, j'ai tenu jusqu'à là. Et en effet, là, je vais vous présenter le programme que moi je propose comme une des solutions. Et c'est une des solutions, hein, je dis bien, il y en a plein d'autres. Donc pour ceux qui sont intéressés par écouter comment le programme se déroule, vous pouvez rester avec grand plaisir. Pour ceux qui sont moins intéressés, vous aurez le live pendant 3 jours encore si vous voulez réécouter des choses. Et puis voilà, et puis merci d'être resté. Et puis je continue parce qu'on va pas finir trop tard non plus, je suis claquée et j'ai pas mangé. Allez Laurence, ciao. Laurence est dans le programme, donc c'est vrai que ça ne l'intéresse pas forcément. Donc ce que moi je propose pour accompagner les thérapeutes, et notamment la thérapeute que vous avez envie d'être, c'est un accompagnement sur 3 mois pour gagner en confiance, et sans jamais plus perdre de temps à vous auto-saboter. Cet accompagnement en 3 mois, on reviendra sur ce petit graphique tout à l'heure, pour une promesse qui est un peu plus, comment dire, un peu moins de mots valises, qu'on va dire, parce que gagner en confiance c'est hyper valise, c'est d'avoir vos 10 prochains clients en 3 mois, en explosant vos limites. On pourrait dire 10 prochains clients, c'est pas énorme. Mais moi, ce que je voulais en fait, c'est pouvoir accompagner des gens avec un objectif réaliste et sans pression surtout. J'avais pas envie de leur dire hey, vas-y, en 3 mois, et c'est très possible d'avoir 60 séances en 3 mois. Hein. Par contre, faut y aller. Hein. Faut tout faire. Et j'avais pas envie de ça. J'avais pas envie de dire hey, viens, en 3 mois, on va tout dégommer. Donc, si vous avez envie de faire des calculs, 10 nouveaux clients, en effet, ça va pas vous rapporter, ça va rapporter à peu près 1800 € sur 3 mois. Ça va peut-être pas tout changer dans votre vie. Mais ce qui va changer, c'est qu'une fois que vous savez avoir les 10 premiers, vous savez aussi avoir les 10 prochains clients. Donc tout ce qui est la peur d'être visible, parce qu'on va chercher beaucoup plus que de l'argent. En tout cas, moi, c'est ce que je vais chercher. Chez vous, plus que de l'argent. Voilà. La peur d'être visible, pas de confiance en toutes vos capacités, le manque de légitimité, l'impression d'être une voleuse ou un voleur quand vous vendez, le moment où tu dois demander le chèque à l'autre parce qu'il ne le sort pas tout seul, le chèque, et que c'est super désagréable de devoir dire vous payez comment? Il y a même une fois où j'ai pas osé le demander, elle est partie sans payer. C'était au début. La peur de faire une boulette en séance, la procrastination, la peur de jamais s'épanouir et de jamais vivre de votre métier. Tout ça, l'idée c'est de le remplacer par des nouveaux clients parce que vous êtes OK avec votre visibilité, de la liberté financière, de la congruence face à vos clients en séance, la possibilité d'impacter le monde. Et je crois que ça, c'est vraiment le plus important quand on est thérapeute. En fait, on a un vrai truc, et ça fait un peu égotique de dire « ouais, je vais impacter le monde », mais à notre échelle, on l'impacte. Devenir la thérapeute que vous voulez être, et pas celle que vous devez être, et surtout kiffer. Kiffer votre vie, kiffer vos séances, kiffer préparer ou ne pas préparer, mais être assez libre en fait, retrouver de la liberté. Parce que enfermé comme on peut l'être dans une cage de non-confiance, etc. Là, j'avais mis des témoignages, parce que ça fait toujours bien de mettre des témoignages, je trouve. Et moi, on m'a appris à mettre des témoignages, alors je le fais gentiment. Liberté financière, Elodie, c'est pouvoir savoir qu'à un moment, tu vas gagner cette liberté financière et qu'en fait, tu peux avoir des clients. Tu peux avoir des clients et que tu es sur le chemin de la liberté financière. Là, on n'est pas sur l'idée de je tape un gros coup de marteau sur mon clou. On est vraiment sur je tape petit à petit. Et petit à petit, je suis en train de me prouver que, ok, je vais pouvoir avoir ce boulot-là. Et si j'ai envie d'en faire un boulot à temps complet, hein, il y a plein de gens qui veulent juste équilibrer un boulot, mais je peux au moins en vivre en partie.
Donc l'accompagnement, il se passe comme ça. En premier lieu, de sortir de votre cocon. Et ça, c'est 6 étapes de transformation où on va aborder tout ce qu'on a abordé ce soir, mais de manière beaucoup plus approfondie, évidemment, avec beaucoup d'exercices sur vous-même. Ça, c'est des vidéos. Il y a environ 20 heures de contenu qui prennent un peu plus de temps à faire. Et pour être certaine absolument d'avancer, parce que juste je regarde une vidéo et je me dis que j'avance, pour moi, il y a un problème. Donc, il y a un suivi individuel avec un appel par mois d'1 heure, 1 heure et demie. Et ça se fait ou avec moi ou avec Nathalie Lanzel, qui est là ce soir, si elle ne dort pas. Nathalie, es-tu là ce soir? Elle est partie, ça se trouve. Et Oui, je suis là, hello. Hello. Qui du coup est coach dans le programme et peut vous accompagner à atteindre tous ces objectifs-là. Et puis du groupe, donc un coaching de groupe par mois, des binômes de travail, et dans les coachings de groupe où on va faire un peu de supervision, où on va parler de légitimité, etc. etc. Et les petits bonus que j'ai trouvé importants, parce que je sais que je dis arrêtez de faire des formations à tout va, mais je sais aussi que notre cerveau, il aime bien être nourri. Il aime bien apprendre, donc pour ça, il y a des masterclass 1 fois par mois. Donc pour l'instant, on a fait comment on accompagne les enfants avec Isabelle Ablin, François nous a fait le tabac, Jean-Pierre Chaudot nous a fait développer son marketing, Mélinda Orsay, savoir gérer les phénomènes hypnotiques, il y a Aurélie Véraud qui arrive sur la transe du praticien, enfin voilà. Il y a Amir qui va nous parler de comment est-ce qu'on écrit des textes qui accrochent vraiment pour un site internet. Donc on a pas mal de gens qui viennent un peu nourrir tout ça, et tout ça vous l'avez évidemment en replay. Et, parce qu'on parle toujours tarifs, moi là je vais pas vous faire donc c'est 790 € pour les 3 mois actuellement, pour l'accompagnement individuel, l'accompagnement de groupe et les masterclass, et puis tous les bonus qu'il y a, notamment un bonus sur travailler sa relation à l'argent. Et salut Céline, merci d'être restée. J'aurais pu faire un truc de ce soir, pour 3 jours, je vous fais un rabais de 200 €. Pas cher, allez-y, prenez tout de suite. Ou j'aurais pu dire, ce n'est ouvert que pour 10 personnes. Ou j'aurais pu vous faire le coup de, c'est à 687 €, parce qu'il faut toujours mettre des 7 dans ces chiffres, les gens achètent plus visiblement. Bref, les techniques marketing, je les connais, ça fait 1 an et demi que je me fais accompagner là-dessus. Mais moi, ça me parle pas du tout. Parce que, en fait, tout le monde n'en est pas à ce moment-là du programme. Il y a des gens à qui ça va parler, d'autres à qui ça va pas du tout parler. Ils vont se dire, mais pff. Et en fait, je choisis. Je choisis avec vous, hein, je ne vous oblige pas. Mais je choisis dans l'idée où ceux qui sont pas à ce moment-là du programme, ceux qui ont déjà plein de formations, ça sert à rien de vous prendre un truc de 3 mois en plus pour ne pas le faire. C'est pour faire quoi? Pour que j'aille complètement à l'encontre de ce que je dis tout le long d'un live, il en est hors de question. Donc l'idée, en fait, c'est que là, pour l'instant, je fais pas de remise dessus, parce qu'en plus, je pense que je suis déjà pas du tout chère pour un accompagnement individuel, plus tout ce qu'il y a, même si c'est un tarif, hein, je l'entends très bien. Mais ce que je propose là, pour l'instant, et j'ai mis un lien dans le chat, c'est de prendre rendez-vous pour discuter de votre projet, et pour avoir déjà 1 demi-heure où on fait les bases, et on voit où est-ce que vous en êtes, si vous en avez besoin de ce que je vous propose, si vous n'en avez pas besoin, si je peux vous donner d'autres noms. Il y a des gens, par exemple, qui m'ont contacté pour me dire « Ouais, là, vraiment, en marketing, j'y arrive pas. » Et en effet, nous, on parle de marketing dans le programme, mais c'est pas ma spécialité non plus. Et il y a des gens qui sont bien mieux armés que moi pour le marketing. Marketing, s'il y a que ça qui vous embête. Et à ce moment-là, je vous renvoie vers d'autres personnes. Si c'est de la professionnalisation, je vais vous renvoyer aussi vers d'autres personnes. Moi, vraiment, l'idée, c'est le travail sur soi. C'est j'ai des trucs à régler. Et je suis prête à passer du temps pour régler ça et à me concentrer sur moi. Voilà. J'aimerais savoir juste avec quelle pépite vous repartez, vous, de... Ah, inscrivez-vous, elle est trop mignonne, Julie. Avec quelle pépite... bonne soirée, Julie, on se revoit, je sais plus quand on a un coaching. Mais on se revoit. J'aurai un rabais, t'auras rien du tout. T'auras un live en plus, voilà. Quelle pépite vous repartez du live? Aucune, je serais triste. Une petite, je serais contente. Donc si vous voulez me faire plaisir, c'est maintenant. La meuf, elle achète le plaisir. Des pépites. Ta personne, oh, c'est trop mignon. Un peu rassuré. C'est bien, allez. Un pas de plus et tu seras beaucoup rassuré. En tout cas, c'était vraiment cool pour moi de le faire. Et puis, parce que j'avais fait une pub, donc je dois avoir pas mal de nouvelles personnes qui peut-être me connaissaient pas. Vous avez, déjà un gros merci pour tous ceux qui sont restés jusque-là. Je crois qu'on est 51, donc c'est super cool. Un gros merci, et puis vous avez des pépitos. Non, attends, moi c'est les granolas, c'est pas les pépitos. Vous avez le kit de survie pour les hypnos, pour oser se lancer dans l'aventure. Donc là, vous avez beaucoup d'exercices dessus. Je vous invite à le télécharger si vous l'avez pas encore.
j'ai décrété qu'il était vraiment trop cool. Et donc ça, c'est ici si vous voulez le télécharger, si vous en avez besoin. Et puis il y a encore les podcasts Oser se lancer. Donc là, j'interviewe pas mal de personnes et on parle de plein de trucs sur la légitimité, le rapport à l'échec, etc. Les podcasts, c'est ici. Et puis voilà. C'est tout pour moi ce soir. L'envie de pratiquer est trop cool. Eh bien, un gros merci à vous. Je pense qu'il y aura d'autres lives, mais je sais pas du tout sur quel sujet. Je partirai dans tous les sens, comme d'habitude. Un gros merci. Merci Nat d'avoir été là. Merci François d'avoir géré le chat. Et puis, très belle soirée à tout le monde. Et je vous souhaite très belle réussite dans vos projets et beaucoup de confiance, de non-confiance, d'échecs, de réussite et tout ça. Bisous à tout le monde. Bonne soirée, c'était canon. Merci. Merci beaucoup, ouais, c'était super. Super, merci. Ah, trop bien, je vais pleurer. Ou trop émotionnel On actuellement. va rester. Non, c'est parfait. Je peux vous virer du chat. J'ai trouvé comment on fait. Je pourrais encore exercer mon pouvoir un petit peu. Non, merci beaucoup, c'était super Cool. rassurant en fait. Bon, trop bien, c'était l'idée. Prendre conscience que des questions sont légitimes, hein, finalement, qu'on n'est pas seul dans notre coin. Et enfin voilà, c'est super soutenant, merci beaucoup. Ouais. Écoute, merci Cédric. Avec grand plaisir, on se voit pour une prochaine. Avec plaisir. Allez, à bientôt. Partez. Allez, bonne soirée, à bientôt. Merci Sophie, ciao. Partez parce qu'après je reste avec ma team rapprochée. Je crois que François il est déjà parti. La team rapprochée, l'autre s'est barré. Laura, c'était trop cool de te voir. Françoise, ouais, ciao, ça faisait plaisir de te voir. Et puis à bientôt. Ouais, Dès que je suis enceinte, je te fais signe. Ouais. Allez, ciao. Allez, tchounette, bye bye. Je vais me coucher, je travaille demain. Courage. Bye. Voilà, merci. J'ai du courage, quelle horreur. Et non, ça va être bien. Je suis rassurée, je serai bien. C'est vrai. Allez, Allez, ciao. Ciao.